Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus et ce soir je suis avec Cécile. Bonsoir Cécile, comment vas-tu ? Bonsoir Mickaël, bonsoir Caro. Bonsoir Voilà. Cécile. Ma petite Caro également, coucou, ça fait plaisir. Coucou tout le Toujours monde. là. Et puis, alors nous n'avons pas Claude qui devait venir, hein, donc elle n'est pas là. Peut-être qu'elle a eu un empêchement ou quoi, je ne sais pas. En fait, en tout cas, nous n'avons pas eu de nouvelles. Donc, vous allez avoir une émission improvisée. C'est bien de temps en temps quand même. En même temps, bon, c'est vrai que c'est dommage parce que l'invité n'est pas là. Mais en même temps, quand c'est comme ça, on se dit, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Alors voilà, de temps en temps, c'est bon, c'est original, ça change un peu, quoi. Donc, Claude n'est pas là pour la psycho-astrologie, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. C'est un soir de pleine lune, hein. Peut-être elle est partie danser dans les arbres sous la lune. Ah, c'est un soir de pleine lune aujourd'hui ? Oui, on est le 20 septembre et c'est une belle pleine lune ce soir. Ah, c'est ça alors, d'accord, je comprends. Oui. Je pense que les énergies sont très fortes tu m'étonnes. de pleine lune. Ah, je comprends maintenant alors, d'accord. En plus, tu nous avais parlé des 9 lunes, parce que j'ai en fait, pour te dire, je te l'ai dit en privé, mais je le dis aux auditeurs, moi ça m'arrive de temps en temps, hein, pas souvent, mais de réécouter les émissions. Parce que, je sais pas, il y a des fois, j'ai envie, il y a un truc qui me dit, écoute, c'est intéressant, il y a un truc qui va te parler, tout ça. Et là, j'ai écouté notre première émission avec toi et Caro. Ouais. Et j'étais à fond en l'écoutant. J'étais vraiment à fond. Parce que, non mais vraiment, je crois que c'est ma préférée des émissions qu'on a fait avec toi pour l'instant. C'est vraiment D'accord. Bah bon, oui, là, parce c'est que la troisième. Hein, là, c'est la troisième, donc ça va, donc c'est bon. Ça va être bien aussi, alors, ça marche. Oui. Et puis, oui, c'est vrai, tu parlais des lunes, parce que moi, propose des accompagnements sur 9 lunes. C'est ça. Ça fait déjà quelques années que j'anime des cercles de femmes, donc voilà, c'est ça. J'apprivoise la lune et les astres. Oui. C'est vrai que c'est pas au niveau que Claude depuis des années. Oui, mais c'est pas grave. On a appris que Caro et moi, nous sommes grizzly tous les deux déjà dans cette soirée. C'est bien, tu vois. Déjà. Tu nous avais appris ça. C'est vrai, c'était dans cette soirée-là. Exactement, c'est ça. C'était génial. Moi, j'ai beaucoup apprécié, vraiment, quoi. Et puis oui, tu nous avais parlé même des choses, moi ça m'a rien dit du tout, des planètes qui ne sont pas du tout répertoriées ou je ne sais quoi, que par la NASA, mais... Enfin, c'est ça, la NASA avait reconnu quelques planètes qui s'appellent telles que Makemake. Makemake, voilà, tu avais parlé de Makemake. J'ai toujours pas su ce que c'était, donc j'aurais demandé ce soir. C'est un nom. Voilà. C'est comme, je sais pas, c'est comme Jupiter, Makemake. D'accord. Ok. Voilà. Et alors là, tu nous as proposé, avec Caro, parce que Caro, elle connaît évidemment, on sait bien, hein, Caro, tout le monde la connaît. Hein. Oui. Tout le monde, non. Enfin, tout le monde, oui, toutes les personnes de la radio étant quand même, c'est sûr. Donc, Caro, comme nous avons des millions d'auditeurs, il faut le dire, hein, tu sais. C'est ça quand on s'encourage soi-même, en fait. Oui. C'est vrai. C'est ça. Il faut s'encourager, c'est ça la pensée positive aussi. Voilà. Et comme tout le monde d'ailleurs, en parlant de pensée positive, comme Claude n'est pas là ce soir, hein, et que moi je préparais mon émission future. Oui. Voilà. Eh bien, en fait, j'ai quelques notes. Donc, si vous voulez, on peut évoquer le thème que j'avais prévu pour la semaine prochaine. Voilà, qui est le chamanisme et la médiumnité. Parce que Caro, justement, c'est la médium, une vraie médium, comme je dis toujours. Pas une médium de merde, comme je te l'avais dit dans ton émission, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis, toi, c'est le chamanisme. Donc, si tu veux, on peut faire un petit mixte entre les deux. Exactement. Et puis, s'il y a des auditeurs, si vous êtes d'accord, hein, toutes les deux, qui ont envie de poser des questions, pourquoi pas, après... Si vous avez envie de nous écrire, Caro est là, évidemment. Donc, le mail de la radio, qui est... contact@laradiodulotus.fr. Voilà. N'hésitez pas. Surtout, posez des questions à Caro, de préférence. Comme ça, elle va parler un petit peu encore plus. Comme ça, c'est bien. Et puis, Cécile, si tu veux aussi, et par rapport au chamanisme, c'est avec plaisir, vraiment. Ouais. Je peux commencer en intro, Caro ? Ça te va ? Oui, vas-y, commence. Si je te pose des questions quand il y a... Ok. Ça te va ? Allez-y. Il faut souligner que c'est total impro. Hein, oui, c'est total impro. C'est très bien. Alors en fait, par rapport déjà aux réflexions que je me suis posées, moi, autour des questions du chamanisme, hein, ça fait déjà quelques années, en fait, je me suis rendu compte que la société, elle avait un gros regard sur le chaman et qu'il y avait même
une publicité qui s'opérait. On peut voir sur tous les magazines le mot chaman, tout ça, tout ça. Et c'est quoi un chaman, etc. Et en fait, il y a quelques écoles référencées dans le monde en fait qui ont été mises en place par Michael Erner, qui était un anthropologue bien référencé en fait aux États-Unis. Et donc cet homme a créé plusieurs écoles. Donc il y en a une en Europe qui se situe en Suisse. Et en fait, donc Michael Erner a créé ces écoles qui s'appellent la FSS, donc la Fondation pour le chamanisme. Et ce monsieur nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc, en tout cas, pour moi, quand on parle chamanisme, on parle de Michael Erner parce que c'est quelqu'un qui a pu faire le pont entre la tradition, les peuples premiers, la peuple des traditions, et nous, en fait. J'espère que c'est clair, hein, ce que je vous dis. Et donc, il a utilisé des techniques pour soigner et accompagner au travers des rituels. Et donc, quand j'entends ou quand je vois sur les magazines chaman, c'est bien, mais en réalité, un chaman, il n'y a pas, à mon sens aujourd'hui, des gens qui sont connectés comme peuvent l'être les chamans des peuples premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, la question que je me posais en pensant à réaliser cette émission avec toi, Caro, sur le chamanisme et la médiumnité, ce qui m'est venu, c'était de me dire, mais aujourd'hui, on dit qu'un chaman est un guérisseur, on dit qu'un chaman, c'est ceci, c'est cela. Et moi, je me suis dit qu'en fait, partant de ce point de vue-là, le chaman pouvait être aussi un médium. Ah, pour moi, c'est obligatoire. Voilà, parce qu'on dit que les chamans sont en connexion avec l'invisible. Et Oui, donc, ça c'est d'office, oui. voilà. Par contre, voilà, dans les héritiers de Michael Erner, on va retrouver, je vais parler en francophone hein, parce qu'il y en a dans le monde entier, hein. On va retrouver Laurent Hugeli qui a écrit le bouquin Mère. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu. Non, pas moi. C'est en fait, il explique une entrée en connexion avec la mer Amazonie, la forêt amazonienne. Et donc, dans son livre, voilà, il explique que la mer lui parle et lui a retranscrit dans son livre ce que la mer lui a donné, lui a dit. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, Laurent Hugeli et tous ses collègues hein, de cette école FSS sont praticiens chamaniques. On n'est pas des chamans, il disait, on est des praticiens chamaniques. C'est-à-dire qu'on va utiliser des pratiques anciennes et traditionnelles pour soigner ou pour faire des rituels, mais nous, contemporains, on ne peut pas dire qu'on est chaman. Ah, on peut pas le dire en fait. A priori, ce serait, à son sens et peut-être au mien aussi, manquer de respect à la ces vieille peuples tradition. premiers. Ah Voilà, oui, à ces d'accord, je traditions. comprends. Oui, Parce oui. que faut le savoir qu'en tant qu'envahisseur, on est arrivé dans les tribus et on leur a dit ça faut pas le faire, ça faut faire comme ça, etc. Enfin voilà, on a un peu tué ce qui est pour eux comme une religion, la nature et la terre-mère en fait, hein, comme on peut le voir avec la forêt. Et donc on peut pas se dire nous maintenant on est des chamans. Bah non. Oui. Parce que en plus être chaman c'est être initié pendant des années et des années et des années et c'est traverser beaucoup de parts d'ombre de nous pour pouvoir accompagner les autres. En tout cas, la forêt, tu dis la forêt, moi ça me parle, c'est l'élément de la nature qui me parle le plus, l'environnement naturel, quoi. J'aime beaucoup la forêt, l'odeur de la forêt, se balader, les feuilles sous les pieds, enfin tout ça, quoi. Et puis je suis à fond dans les êtres, les élémentaux, les petits êtres de la nature, peut-être génial. Un jour, oui, c'est bien ça. Donc voilà. Oui. Ouais. C'est un peu ça. Voilà. Du coup, moi, c'était ça ma question avec Caroline, c'est qu'effectivement, si le chaman ou le praticien chamanique voit l'invisible, alors pour moi, un médium est un praticien chamanique. C'est d'office, oui. Ouais. Moi, mon ancien compagnon est allé en Amazonie. Ok. Dans une tribu, donc vraiment
C'est pas qu'il est oui, c'était vraiment, les racines, quoi. Ouais, c'était où? Au Pérou? Bolivie? C'était où? Oh là là, je sais plus. Je ne OK. sais plus le nom du village, c'était un village perdu, vraiment. Ah oui. Ah oui, Ah ouais, non, c'est les meilleurs. voilà et ça, c'était des vrais de vrais, quoi, donc mais Mmh. ils étaient tous médiums, ça, c'est sûr. En Ouais, fait, ils sont ouais. très, très, très portés sur tout ce qui est rêve. C'est-à-dire que, Mmh. donc ils se lèvent tôt, hein, vers 4-5 heures du matin, ils sont déjà levés. Avant le soleil, je crois, hein? Ouais et en fait, la première chose qu'ils font, c'est, ils boivent, une mixture, je ne sais plus laquelle Mmh et mh. ils se racontent tous leurs rêves. Waouh! Mmh. OK, et toi, tu rêves, Caro? Non, je rêve plus moi. Ça Tu fait as longtemps fermé que ces portes-là? je ne rêve plus, je ne me souviens de rien. D'accord. Ça fait longtemps, en fait, ouais. Non, en fait, j'ai tout bouclé parce que moi, c'était souvent des défunts qui venaient me demander de l'aide Ouais, et donc j'ai cloisonné en disant que je ne voulais plus être dérangée la nuit, mais je crois qu'ils ont bien entendu, quoi. et oui, et du coup, tu as plus de Je ne d'ouverture rêve à ce plus niveau-là, quoi? je ne rêve plus de Mmh. rien, moi. Ni en bien, Ouais, ni en mal, rien. ouais, ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, le rêve fait vraiment partie de cette voie, chamanique et on écoute les rêves et on traduit aussi ce qu'ils viennent nous raconter, hein. Ouais, ouais. Mmh. Mais ça, c'est d'office, ils font ça tous les matins, eux. Mais est-ce que c'est bien de faire ça? Bon, ils le font donc forcément. Mais on avait parlé dans une émission justement que de se raconter nos rêves, à moins d'être Mmh. vraiment hyper hyper liés. Mmh. Mais on peut connaître une personne vraiment de A à Z, hein, un maximum, hein. Si tous les matins Mmh. tu me racontes tes rêves, admettons, je vais vraiment savoir qui tu es, quoi. Bah, Tu ouais. vois? Maintenant, il faut connaître toutes les symboliques, Oui, Oui, voilà, c'est après, ça. ouais, ouais. un rêve pris tel quel ne signifie pas, Ouais, c'est Mmh. sûr. réellement ce que tu as vécu dans ton Oui, rêve, oui. quoi. Mais sachant que, en tout cas, moi, dans ma pratique personnelle, je pratique les rêves, par exemple, au tambour. Donc on peut appeler ça voyage chamanique, par exemple, pour, aller visiter le monde d'en haut et le monde d'en bas. Je sais pas si vous connaissez ça? Oui, oui, oui. Ouais, On en avait parlé avec une chamane là, qui avait fait 2 émissions avec nous. ouais, Et puis elle nous avait parlé de ça justement. Bah, c'est un rêve éveillé aussi, on peut ouais. dire ça aussi, hein. C'est quand même dans un état second, dans un état Oui, c'est un état bien modifié de modifié de conscience conscience. ou Vous Ouais, alors par voilà. Oui, vous parlez des rêves lucides, là, Oui. en fait? Ah oui, oui, d'accord, voilà. OK, ça, je sais faire. Ah voilà, Ouais. oui, bah voilà. Et c'est rigolo parce que ça fait écho avec, mon direct, il y a 1 heure sur Instagram où justement je parlais des animaux totems, en fait, et Ah c'est ça, oui. en fait, dans le monde d'en bas, tu peux rencontrer les animaux et dans le monde d'en haut, tu peux rencontrer, les divinités ou voilà, les mmh, plutôt humains, dans le monde du haut et plutôt animal dans le monde du bas, ouais. Mmh. Et donc oui, on disait qu'ils sont tous médiums, hein, par contre les chamans ou les praticiens chamaniques. Ouais. Voilà, Oui, oui, forcément oui, oui. ça, c'est sûr. Mm, Et oui, puis c'est pas Bien. forcément, comme on l'avait dit avec toi, Caro, c'est pas forcément un métier facile, hein. Oui, oui, mais eux, c'est vraiment, enfin, c'est depuis qu'ils sont tout petits, c'est de l'initiation à tout, Oui. quoi. Donc il leur faut des années, des années, des années Mmh. pour devenir des guérisseurs et cetera, quoi. Donc enfin, moi, je répète ce qu'on m'a dit, hein. Je ne suis pas Oui, oui, oui. spécialiste. Non, mais c'est tout Je à fait ça, répète ce ouais, qu'on m'a dit du voyage, donc ouais, ouais. Et puis ils et apprennent beaucoup avec la nature, avec le cycle annuel des ressources naturelles, pour savoir à quel moment il faut semer, à quel moment il faut récolter, comment on peut chasser, demander l'accord, dans l'équilibre de la permaculture aux animaux. ah oui, ils Heu, demandent l'accord de tout, hein, oui, c'est oui. ça. Ouais, Ouais. ouais. Moi, j'ai eu Mmh. l'honneur de rencontrer les Indiens Kagaba, qu'on peut appeler aussi les Indiens Kogi, de Santa Marta en Colombie, en fait, et waouh, et c'est vraiment incroyable, hein. Ils ont un rythme, très, très, lent pour pouvoir être en connexion et en conscience avec le grand tout, quoi, et heu et c'est pas rien, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais par Bah, maintenant, rapport... ce qui est désolant, c'est de voir, enfin, tout cette mode du chamanisme ici en Europe, les Bah, attrapes, c'est c'est des pièges, quoi. ça. C'est des Mmh.
C'est la conscience aussi, parce que apparemment, comme le témoignait Laurent Huguely, en fait, il dit que la forêt amazonienne, la terre-mère, dit qu'on a besoin de chamans, mais il y a comme une dérive quand même d'un effet marchandise, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Bah, puis c'est des modes après, en fait. Hein. Ça vient aussi du fait qu'on se dise, ouais, ça fait voyager, ça doit être Oui, bien. c'est ça, et puis C'est ça, vouloir quoi. oublier la Oui, réalité. voilà, exactement, c'est ça. C'est comme quand tu Alors écoutes quand... de la Ouais. musique indienne, admettons, tu te diras, Mm. en Inde, ça doit être vraiment plus que magique, Ouais. tout le monde est zen, tout le monde, alors que non, ça n'a rien à voir, quoi. Mais ça donne Ouais, du et puis rêve quand même. Dans l'imagination, en fait, c'est ça qui se passe. bah, ça se passe dans tous les pays, je pense. Oui, Hein. oui, oui. C'est la question de l'exotisme, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Oui, Ouais, c'est ce qui avait peut-être attiré quelques anthropologues par le passé. Et oui, puis, oui. Oui, puis ça voilà. marche, Hein. donc après, chacun fait son petit business comme il peut, quoi. Forcément. Là, il faut le dire. Hein. Voilà. Je connais certaines personnes qui sont parties au Pérou faire l'ayahuasca, Ah oui, Oui, il y en a mais quelques-uns. ils sont revenus très très différents. Hein. ah bah tu m'étonnes, Hmm, c'est sûr. Pour moi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais voulu essayer, ça. ouais. Et quand tu dis très différent, c'est quoi? En tout cas, pour le peu de personnes que je connais qui l'ont fait, ils reviennent avec cette sensation de. Alors, enfin, bon, je vais parler d'un cas en particulier, de Oui. quelqu'un qui est venu en cours chez moi. Hmm. Donc, elle est partie là-bas, au Pérou, et puis il m'avait dit que c'était super bien encadré et tout. Hmm. Le premier jour, donc, ils boivent c'est une plante, enfin, c'est Mixture, ouais, une ouais. mixture, hein, Mhm. et il a rien senti, en fait. Il s'est rien passé. Donc il Hmm. était déçu évidemment, trop d'attentes, Oui, c'est voilà, ça. il Et se passe puis, rien. on a nos connaissances, en fait, de faire la fête le vendredi soir et le samedi soir. Et il y a comme cette recherche aussi de un Ouais, à mon peu. avis, il est parti avec ça dans la tête, Ouais, voilà, et il s'est rien passé. il y en a beaucoup comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et donc Et donc, le deuxième jour, là oui, mais là eh très, oui, très fort. eh ben tant mieux, ouais. Ouais, mais bon, voilà, c'était très, 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 très négatif Eh et oui. très positif en même temps. Donc au début, tout était négatif Hmm. dans ce qui s'est passé avec, ces visions ou je ne sais pas moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, Ouais, on peut dire est-ce que ce vision. Hein. sont est-ce que ce sont des visions réelles, des hallucinations? Aucune idée en fait, hein. Moi, je veux pas tester ça. Mais et après, une fois qu'on a passé tout le négatif, il m'a expliqué que c'était comme une renaissance, Hmm. comme s'il naissait pour la première fois, en fait. Enfin, Ouais. oui, voilà. Il y a souvent ce regard-là, ouais. Et puis, il y a du positif évidemment qui arrive, mais c'est là que moi je me pose des questions parce qu'il m'a dit qu'il avait vu la Sainte Vierge et cetera, donc Ouais. voilà. Et donc je me dis: «Est-ce que ce sont des images qu'il a en tête, qu'il a Hmm. projetées?» Parce que dans tout le négatif, il y avait énormément de serpents. Maintenant, l'ayahuasca, c'est quand même une plante qui ressemble à un serpent aussi. Oui, oui, tout à fait. Bah, et les scientifiques, parce que j'étudie beaucoup hein, tout ça aussi, et en fait, les scientifiques le disent. Hein. Effectivement, c'est une Mmh. liane, elle vient en lien au serpent, et le serpent, on le sait aussi. Hein, il y a toute cette symbolique avec la peau, la seconde vie, avec Bah, oui, c'est ouais, ça, en fait, oui. ouais, et puis que si alors ça, c'est moi, hein, qui l'imagine, mais si on est dans notre cerveau, dans notre psyché, pour moi, il me semble que cette plante, elle vient nous faire, voyager à l'intérieur de nous-mêmes, et à l'intérieur de nous-mêmes, beh, c'est plein de conduits, on a nos veines, on a tu vois? C'est que des serpents, et puis on parle souvent aussi de la médecine des serpents, vous voyez? Oui, 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 bah, oui oui, aussi. oui, sur le symbole des pharmaciens, c'est déjà un Voilà, serpent, en plus. Oui, à voilà. l'Eucaducée, oui. Mmh. Voilà, le Mmh. Mm, caducée. Donc mm. voilà, le serpent est très, très présent dans ça. Oui, Mais ouais. Et donc ce gène a traversé tout ça. Et beh, oui, mais alors voilà, se pose la question de la vision de la Sainte Vierge, et cetera, des grosses Mmh. visions de saints comme ça, Mmh. et là, je me Bah, pose des questions en me disant:
ça doit être des visions, mais plus des hallucinations qu'autre chose. Enfin, À Bah mon oui, je sais sens, pas. c'est une plante qui vient quand même dialoguer, hein. Euh, et puis ça va oui. dépendre du transgénérationnel et du transpersonnel, ce qu'il a lui en fait, parce qu'en nous, Oui, on c'est a ça. toutes nos cellules transgénérationnelles et on a le transpersonnel de la société en fait. Donc il y a Oui, énormément, parce oui, que les effectivement. visions qu'il a, c'est pas en relation avec ce qu'il y a là-bas. Je veux dire, c'est en relation avec ce qu'il connaît lui. Là, par exemple, Caro, elle disait la Sainte Vierge à travers Hmm. ce qu'on lui a toujours appris. Admettons sa culture, par exemple. Bah, C'est après, ça c'est ça, aussi. c'est du cas par cas en Oui, fait, comme c'est on du le cas voit par en cas, oui. psychothérapie, Hmm, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, et oui. ouais. D'accord. Donc oui, les médiums sont des chamans, ça c'est sûr. Hmm. Et puis, comment on pourrait définir justement cette différence? Parce qu'il y a plusieurs sortes de médiumnité, il y a même plein de sortes, chaque médium C'est est unique. ça, Donc c'est ça, c'est pareil en fait. Comment on ouais. pourrait différencier ça, par exemple? Toi, Caro, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ta médiumnité par rapport à ce qu'on dirait chamanisme, chamanique, enfin, tu vois? Qu'est-ce qu'on Ouais. peut dire? Bah, eux, ils m'ont l'air fort portés sur tout ce qui est breuvage, Ah décoction, oui, oui, les etc., les mixtures, oui. plantes, et que ça leur permet justement d'élever leur esprit beaucoup plus fortement par rapport à bah, moi, par exemple, j'ai pas besoin de ça, quoi. Donc, Oui. mais voilà, ils vont certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que moi. Maintenant, est-ce que c'est... Voilà, moi, je sais que mes visions sont pures. Oui, Je prends rien pour les Oui, oui, tu avoir. prends rien, oui. Tu prends rien. ouais, ouais, ouais. Eux prennent, donc bon, alors est-ce que ça aide? Certainement, mais enfin, Hmm. Oui, mais là, toi, tu Alors, vois les défunts. Est-ce que eux, ils voient aussi les défunts et est-ce qu'ils auraient les mêmes communications que les tiennes? Ça, je pense pas, par contre. ça, je peux pas dire. Ça, je ne sais pas. alors, si je peux me Vas-y, oui, permettre, vas-y, en vas-y. fait, Caro, toi, tu parlais du breuvage. Alors, effectivement, enfin, j'ai par connaissance et instruction qu'effectivement, ils ont des breuvages, mais en fait, ils vont en avoir à propos des végétaux. Donc, par exemple, tu citais tout à l'heure l'ayahuasca, mais il n'y a pas que cette plante-là non plus. Mais en fait, ils vont aussi avoir des décoctions avec des animaux. C'est-à-dire, par exemple, il me semble que c'était le crapaud. En fait, ils viennent récupérer une substance qu'il y a sur le corps du crapaud et ils viennent aussi boire ça et ça va leur donner d'autres visions. Donc en fait, pour moi, les chamans sont très reliés à l'ingestion, si on reprend ton terme de décoction, de tout ce qui va être en lien avec les règnes, minéral, animal et végétal. Oui. Mais Voilà. c'est ça enfin, ce qui me trouble quand même, c'est qu'ils ont quand même besoin de puissants hallucinogènes quand même pour En avoir des fait, visions, pour faire, je ne sais pas moi, des sortes de sorcellerie quelque part, hein, Oui, ben oui, 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 tu parce as que. raison. Ouais, Mais en ouais. fait, ça me fait penser au. Par exemple, Caro, elle a ses supports. Par exemple, ça peut être la Ouija, le guéridon, enfin, toutes sortes de supports, ou même le pendule, je sais pas, je prends n'importe quoi. Enfin, Mm. et là, par Mm. exemple, pour eux, c'est leur support. En fait, ça serait les différents supports qu'il y a finalement et la différence entre ce que fait Mm. Caro et ce Oui, que font mais les. ma planche Ouija, elle n'est pas Non, hallucinogène, non, hein. je sais bien. Non, ça, je sais. Mais voilà, Non. Caro, c'est quoi, toi, tes outils? Parce que Mais j'entends, moi, mes moi, je outils, sais j'ai pas, besoin je te de connais rien, en pas. fait. Ben, Ouais. ben, Et alors, pourquoi tu utilises le pendule, dit Mickaël? le pendule, je l'utilise plus. C'était une période de ma vie où j'ai chipoté avec ça un petit peu, quoi. Mais parce que je voulais toucher un petit peu à tout, mais pour voir ce qui me convenait le mieux. Mais Mm. en fait, moi, ce qui me convient le mieux, c'est rien du tout, en fait. J'ai juste à prendre les mains de la personne et à me connecter à la personne. Ok. Donc, tu fais Ou pas des alors au soins. lieu. Enfin, Ok. je suis très, très connectée au lieu plus qu'aux gens. Mm. Parce que quand je rentre dans un lieu, j'ai pas besoin de toucher les murs ni quoi que ce soit pour être connectée s'il y a des défunts ou autre, Mm. ou un autre problème, hein, ou bien si ça va bien aussi, hein. Oui. Mais avec les gens, j'ai besoin de les toucher. J'ai besoin de Mm. prendre leurs mains quand même. Et donc, tu peux pas faire à distance. Avec photo, oui, un peu, mais contact Mm. défunt à distance, j'aime pas parce que moi, j'aime bien avoir les gens en face de moi. C'est Donc, mieux, hein. Ouais. Ok. non, j'ai besoin quand même de rentrer en connexion via le toucher quand même Mais avec les gens. quand tu fais des séances guéridon Ouija, c'est un support Oui, quand même.
Oui, c'est des supports, mais par exemple, les séances que je fais avec les gens, si je leur prends les mains, mais ça va me prendre beaucoup plus d'énergie en fait. Oui, voilà, oui. Oui, Ok. oui. Au bout de 30 minutes, 45 minutes, je vais être assez claquée. Mm. Mm. Et par contre, avec la Ouija, c'est beaucoup plus rapide et ça me demande moins d'énergie quand même. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Donc, Ok. Mais ouais. ce que je remarque, c'est que entre toi et le chaman, ce qui va vous relier, c'est que vous êtes des messagers. Bah, on n'est que ça, hein, j'ai Ok. envie de dire, hein. Ouais. Faut pas se leurrer, hein. Alors, on sera Mm. peut-être bien récompensé de l'autre côté, mais bon, ben voilà. Ah Et oui, oui, oui. D'accord. Et toi, ça t'est arrivé à quel âge, Caro? Bah, dès le début, Tout bah, petite? quand j'étais enfant, mais bon, je l'ai pas vraiment bien compris, forcément. Ouais, ouais, ouais. Puis, je l'ai vraiment compris, c'est vers, je sais plus mon âge, je sais plus l'âge, Mm. mais à un moment, j'étais plus dans la voyance. Oui. J'avais plus des flashs de voyance et puis à un moment, j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelait Aaron et à Ok. son contact, dès le premier jour, j'ai eu ma médiumnité qui est repartie, qui est ressortie en fait, mes puissances, trop, puissance dix Ouais. mille et puis qui ne s'est pas arrêtée quoi. Là, Mm. après je suis vraiment repartie dans la médiumnité, mais Mm. il a fallu que je rencontre ce petit garçon-là pour que ça se redéclenche. D'accord. Et Les rencontres avec les gens font que ça se déclenche. Je le vois autour de moi, en fait, Mm. pas, moi, j'ai pu croiser quand même certaines personnes qui ont augmenté, enfin, qui ont amplifié mes capacités sans s'en rendre compte. Ah ouais. Mais inversement aussi, des personnes m'ont côtoyée et m'ont dit la même chose, qu'à mon contact, ça a amplifié. Ok. Mmh. Donc ça veut dire, nous, Cécile, on est bien. Parce que si on voit Caro, qu'on la croise, on va être bien. Ça va nous amplifier notre médiumnité. C'est bon. Non, mais je dis pas tout le monde, hein, Non, je sais, je sais. Oui. mais ouais, il y a quand même pas mal de gens qui me l'ont dit, donc Mais c'est bien ça. mais à l'inverse aussi, quoi, mais c'est un peu plus rare pour moi, mais il y a Mm. quand même, je les compte pas sur les doigts d'une main non plus, mais Mais ça arrive. Mm. il y a, ouais, 2-3 personnes, quoi, Ouais. qui sont mis sur mon parcours, qui ont amplifié mes capacités. Mm. D'accord. Sans s'en Mais rendre je compte, vous hein. ai peut-être pas rencontré pour rien. C'était pas des profs, hein, Ouais. c'était, voilà, à la base, c'était pas pour ça, quoi, en fait. C'était pas pour ça. Que oui, tu l'as Ben, rencontré. Et c'est là où c'est oui, le plus non, je veux fort. dire, c'est pas que je suis allée faire une Oui, formation et oui, oui, puis c'est que ça. voilà, Ouais, c'était pas un prof, quoi, je veux dire, ouais. Ouais. Mais par exemple, ce alors, petit garçon, à la base, Aaron, voilà, quoi. ouais. Il a rien Et demandé, d'ailleurs, lui. lui, il avait rien demandé non plus, en fait. Ah mais non, c'était la première fois que je le voyais, donc Ah c'était le ouais. fils, d'une fille qui allait devenir une amie après, quoi, mais Ouais. le petit, il savait pas, il avait 5-6 ans, 7 ans, je sais plus, à la base, donc mais quand il me voyait, il me disait toujours: «Je vois du blanc». Bah, il connaissait pas les termes, évidemment. Il me disait Ouais. toujours: «Je vois du blanc tout autour de toi, tu es pas toute seule, il y a des gens avec toi». Et moi, je Mmh. me disais: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il a 5-6 ans, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi?» Ah ben il Et voit. alors, il me disait toujours: «Quand tu vas partir, tu dois faire attention en voiture». Ah Et ouais. alors, je le mettais sur mes jambes et je disais: vas-y». Enfin, il dessinait beaucoup, donc je dis: dessine-moi, enfin, fais-moi un dessin». Mmh. Et en fait, il dessinait, enfin, je regardais pas ce qu'il faisait puisque je papotais, avec les adultes, moi. Et après, Mmh. quand il avait fini son dessin, je voyais qu'il avait dessiné une voiture Mmh. qui était la mienne parce qu'après il m'expliquait son dessin, donc une voiture avec moi dedans et alors à l'arrière, il y avait un ange. Il avait dessiné un ange Mmh. et ce qui est bizarre, c'est que quand je suis sortie de là, donc ce jour-là, enfin cette nuit-là, ben, j'ai eu mon premier gros contact de nouveau avec un défunt qui était à l'arrière de ma voiture. Donc lui, ce qu'il a dessiné un ange, quoi. Mmh. Mais c'était plutôt, enfin pour moi, c'était ce qu'on appelle une dame blanche, ça c'est sûr. Ah Moi oui. voilà. Ah, ça me parle ce que tu dis. Et donc ce petit garçon, il était vivant, hein? Ah oui, 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 oui. oui, d'accord, ouais, ouais, ouais.
Et c'est Mais enfin, il disait toujours: «Je suis là pour te protéger», je ah c'est il ouais. avait des paroles qui ne devaient pas être dans la bouche d'un garçon de 5, 6 ans, quoi. Mais je pense que beaucoup d'enfants, en fait, sont ouverts et sensibilisés, mais comme dans nos sociétés, on n'en parle pas forcément, on ne sait pas, en fait. Bah, les enfants voient, sont médiums, hein, enfin pour la Bah, oui et plupart. moi je pense, hein. Petite fille, je me souviens de certains moments où j'étais terrorisée et je pense que c'était ça, hein. C'est Ouais. sûr, ça c'est sûr. Mais on En voit, il y a les enfants voient tous, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, ça dépend aussi dans la famille dans laquelle ils tombent aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais en parlant de dame blanche, c'est vrai que moi j'ai une histoire, bon c'est une parenthèse, hein, mais quand j'étais allée en Afrique, en fait, c'est pareil dans les tribus africaines, ils sont très sensibilisés, hein, aux fantômes, à tout ça. Et en fait, moi j'étais au bord de la route en train de papoter avec un ami qui lui était noir et c'était vraiment l'Afrique noire. Et donc la lune était descendue et en fait le monsieur donc passe à côté de nous sur son vélo et il se met à tituber, à crier, à hurler et il est tombé par terre et donc nous on est allé à sa rencontre hein, en disant ça va et là il se met encore plus à hurler et il parle à mon ami et lui dit regarde il y a une dame blanche à côté de toi. Ah, lui, mais ça veut dire que ça lui faisait peur, en fait. Mais c'est Puisque... moi je lui faisais peur Toi, en tu lui fait faisais peur, pardon. Oui, c'est ça, c'est parce toi, en que fait. j'étais blanche Oui, quoi. oui, 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 oui. Ah, mais c'est normal, oui, forcément, que pour lui, il Mais, avait jamais vu ça. Donc, pour lui, oui, c'était c'était nouveau, et à quoi. la fois, c'est parce que c'est vraiment ancré, dans leur, Oui, oui, oui. Ah, puis eux, ils connaissent bien. Tu sais, dans tous les contes africains, moi j'ai beaucoup oui. lu, et les contes africains, j'adore en fait, hein. Il y Mmh. a des émissions qui s'appelaient L'Aventure mystérieuse, que je t'enverrai si tu veux. Et D'accord. c'était des séries radiophoniques. Et là, c'est que des contes avec des fantômes, de la magie, de la sorcellerie, enfin que des trucs comme ça, quoi, hein, vraiment. Ah Donc ouais. eux, ils connaissaient à fond, enfin ils connaissent à fond tout ça, tout Mmh, ce mmh domaine mh. de médium et autres, hein. Et oui, oui, oui. Donc Mais voilà. d'ailleurs, là, tu me fais penser, au fait qu'on parle d'Afrique. D'ailleurs, pour revenir au terme chamanique, en fait, le mot chamanique, il existe qu'en Mongolie, en vrai. Ah oui. Ah mais Oui. oui, 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 j'avais entendu ça, oui. Oui, parce que On ne quand... dit pas chaman pour les curanderos de l'Amazonie, par exemple. C'est Oui, oui, un oui. autre mot, en fait. Et D'accord. c'est vrai que, bon, c'est assez rigolo de voir comment ça se Bah, de transforme, toute tout ça. façon, après, ça peut être un autre mot, et puis ça ressemble aussi à la pratique, quoi. C'est ça qui est important, tu Et oui, sais. oui. Puis en parlant de, enfin, si je peux me permettre, Bah, hein, vas-y. en parlant de contes, en tout cas là tu parlais de contes africains, Oui. il y a, il y a une femme qui a écrit dernièrement un bouquin aussi sur le féminin sacré, ou en tout cas le chamanisme. Non, j'ai mangé son nom. C'est pas Maïté, Euh, non? C'est pas non, Maïté. non, non, ça me reviendra, mais en tout cas, elle évoquait le fait que le premier chaman sur Terre était une femme. Ah bon? Ah, c'est bien pour vous, ça, c'est bien. Ouais, c'était Ah pour. ouais. Bon, je sais pas si c'est parce qu'on est dans un mouvement féministe depuis quelques années, mais en tout Je cas, sais voilà, pas, elle hein. évoquait ça et elle évoquait le conte de l'aigle. Je sais pas si vous le connaissez, le conte de l'aigle. Je sais pas, ça me dit... Non. Je crois pas, non, C'est ça me dit rien. c'est Louis Sanza, en fait, Ah non, ça me dit rien. Bah, vas-y, qui alors. a parlé de ce conte et on raconte que voilà, le monde animal a envoyé sur Terre un aigle et qu'en fait, les hommes ne l'ont pas écouté, hein, il venait porter un message et les dieux ont demandé à l'aigle de féconder une femme, de lui D'accord. féconder la connaissance du ressenti, en fait. Et Mhm. à la suite de ça, ils ont créé la Vénus de l'Ossep, qui est enfin, une femme sculptée avec des formes généreuses, un D'accord. ventre solaire, tu vois. Ah oui, quelque chose Et, de beau, quoi. ouais, ouais, ouais. D'accord. Bah, c'est marrant C'est- parce qu'il y a tellement, tellement de légendes, de manières de Mais voir les oui, textes. Entre ouais. Lilith, la première femme, soi-disant, enfin bref, Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. aussi, elle fait peur cette Lilith. Moi, je sais pas pourquoi je suis pas rassuré avec elle, Ah vraiment, bon? hein. Ah non. Oh, Ah bah on peut-être que pourra en tu reparler, m'apprendras des ouais. choses parce que, enfin, je sais pas en fait. Bon, on en reparlera, oui, si tu veux, ça Ouais, c'est le nom m'intéresse. qui fait peur peut-être, Bah hein. peut-être que déjà le nom, ouais, c'est vrai que c'est pas rassurant perso, moi je trouve, mais bon. Ouais.
Enfin, Après, voilà. moi, ça me fait écho au tarot, tu vois, au Ah, mais oui, diable, t'aimes à tout bien aussi. ça. Oui, mais voilà, c'est ça aussi. C'est fait Ouais. pour après, hein. Mais oui, oui, on en parlera, ça serait bien, ça. Ah oui, bah, je pourrais faire à l'occasion de la sortie de mon tarot, parce qu'un jour je sortirai mon tarot, on pourra en reparler, ouais. Avec plaisir. Ça Ouais, va. avec joie, avec joie. Oui, oui, oui. Tu vois, ça fait des émissions qui prennent forme après, c'est bien. Ah oui, oh Non. là là, Ça on va a plus de être 9 quoi lunes, faire. Cécile, ça va être une douzaine si ça continue. Ah bah, il y en aura, en fait, il y aura un cycle de 9 lunes hein, Oui, qui va voilà. Oui. commencer en octobre, hein, Ah mais oui, après c'est ça. il y aura d'autres cycles, hein, D'accord. Ah bah là, bah, il y aura d'autres évidemment. cycles alors. Ah bah voilà, donc Bah oui. ça c'est sympa. Donc en fait, Cécile, alors on va pas se débarrasser de toi comme ça, si je comprends bien. Bah non, hein. Ah bah tant mieux. Non mais Il n'y a pas de c'est raison, c'est hein. bien, c'est sympa, ça fait plaisir. Même sans Voilà. avoir écrit de thème, on arrive à papoter hein, avec Ben oui, non mais c'est Caro ça et qui est toi. bien. Non mais avec Caro et toi, c'est Ouais, vachement bien. ça me fait penser à une expérience, l'histoire avec l'aigle, en fait. Ouais, vas-y. Oui. J'étais allée dans un groupe de médiums. Enfin, c'était plutôt enfin, un peu trop à la mode pour moi, le mot passeur d'âme, enfin bref. Ah oui. Et donc j'avais participé à c'était pas un cours, hein, c'était plus des discussions, en fait. Mais il y a un moment, on a fait un exercice et bah, celui qui dirigeait le groupe, ne nous a pas mis par hasard avec quelqu'un, en tout cas. Donc il a Hmm. choisi, de faire des duos et on ne se connaissait pas, hein, personne ne se connaissait dans le groupe. Et il nous a demandé de, bah, nous prendre les mains et de dire tout ce qu'on ressentait, si on voyait aussi peut-être des défunts accrochés à la personne ou à côté de la personne, enfin voilà. Et on m'a mis avec Ouais. une dame et moi ce que je voyais, c'était un aigle qui était reposé sur toutes ses épaules en fait, qui l'englobait vraiment, qui la protégeait Ah et qui était dans ouais. son dos. Waouh. Donc moi je me dis là, je suis en train d'halluciner, je suis complètement à côté de la plaque. Oui. Parce qu'on me demande de voir des défunts et moi je vois un aigle. C'est Donc génial. voilà, donc Ouais. moi je lui dis quoi, je dis: «Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, moi je vois un aigle». Et là elle me Et dit: là, «C'est normal, je suis chamane et c'est l'animal qui me protège en fait». waouh, Ah mais ça c'est génial. intéressant ça. Bah oui, en Oui, mais plus. sur elle, on n'aurait pas dit, enfin moi les chamans, je les imagine toujours un peu, voilà, avec le Oui, physique qui va avec et elle, elle était, je veux dire la personne normale dans la rue quoi, donc j'avais Oui. pas d'accord. capté qu'elle était chamane du tout quoi. Et est-ce que tu avais Hmm. tatoué un aigle? Est-ce que quoi? Est-ce que tu avais tatoué un aigle? Non, moi c'est un corbeau que j'ai. Oui, oui, mais est-ce que toi... Ah, oui, non, mais d'accord, mais est-ce que tu y avais pensé, quoi, à Ah l'époque? jamais, l'aigle non, bah, pour moi le l'aigle ça me parle pas moi, Ah donc d'accord, pas ah du tout, ouais. non, quoi. mais voilà. Mais vraiment Parce que tout autour d'elle, c'était c'est un aigle. marrant, Il y a ça. que moi qui ai vu, enfin tous les autres ont vu d'autres choses quoi, mais Oui. moi j'ai vu un Waouh. animal, donc je suis allée vers j'aime pas dire le prof, enfin vers celui qui dirigeait le groupe, on L'enseignant. va dire. Et ouais, Hmm. donc voilà, et j'étais lui dire, mais je dis: «Mais c'est pas Hmm. normal là, moi je suis en train de voir, un Hmm. animal quoi, c'est pas Ouais. ça ne m'appartient pas ça, c'est pas Ouais. dans mes habitudes». Oui. Et il m'a dit: «Mais non, si elle est chamane», en fait lui il le savait. Il me dit: «Elle est Et chamane, c'est oui. normal que tu as vu ça, que c'est ça qui a pris le dessus sur le reste», donc Ouais, c'est pour Waouh, ça, c'est oui. génial. Ah, mais c'est et bien, ça. et elle avait vu quelque chose d'hyper particulier sur moi qui était vrai, hein, ça c'était Hmm. Mhm. vrai. Oui. Mais c'était pas, rien à voir avec le chamanisme, hein, c'était mais Hmm. pour dire que cette femme était chamane, était médium, parce que ce qu'elle m'a dit était vrai, donc Oui, donc ça Ouais. correspondait bien, quoi. le défunt qui était collé à moi, qui était attaché à moi était oui, on me l'avait déjà dit et je le sais, en fait, Hmm. donc oui, Ok. ils sont bien médiums. Et oui, et oui. Mais je sais qu'elle sortait beaucoup, pour aller je ne sais pas fumer quoi, donc Ah, bah voilà aussi, c'est plusieurs Non, ça. non, fois non. pendant Non, la non. journée, elle est partie dehors et on m'a D'accord. dit, «Non, mais il faut quand même qu'elle ait sa dose, hein». Donc Ah oui. je me suis dit, «OK, donc ils sont quand même obligés d'avoir quelque chose». Je dis pas tous, hein, mais en tout cas elle, oui. Non, Oui, moi oui, je oui. pense que pas tous, mais bon, c'est un point de vue Bah spécifique. après, Pour ça moi, peut ce les aider. sont des êtres connectés vraiment avec la nature et avec les règnes. Et je pense que c'est un peu comme chez nous, hein, on a plus ou moins besoin de... Ça dépend comment on est dans ses pompes, je dirais, en fait. Tu vois. Oui, oui, oui. On- Oui, c'est vrai. Je pense qu'une fois qu'on a une connexion, enfin, par exemple, disons peut-être Caro, tu vois, il y a peut-être des médiums qui
qui vont essayer peut-être soit d'oublier ou soit d'amplifier. Enfin, donc ils vont prendre des choses ou pas prendre des choses. Enfin, je pense que ça va pour tout type d'individu en fait, hein. Oui, oui, oui. Bah, disons qu'il faut savoir doser. C'est ça. Voilà, je pense que Bah, trouver le c'est juste ça. Ouais. milieu, quoi. C'est Ouais. ça, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai, Et par ça. exemple, moi, j'étais dernièrement en contact avec une chamane et parce que c'est un milieu qui m'interpelle beaucoup, hein. Et pour faire écho à l'histoire que tu racontes, elle me disait aussi que j'avais un aigle qui me protégeait. Ah, c'est marrant, elle t'a dit ça aussi, d'accord. Ouais, elle Ah m'a dit oui. ça aussi. C'est pour ça que j'interviens là, ça Ben me... oui, non, mais c'est bien, t'as raison, tu vois. Ouais, ouais, C'est, ouais. ça se Et c'est complète. vrai que c'est un des enfin, cet animal est l'un des animaux qui me permet de faire des voyages. Ouais, des voyages. Mais alors justement, tiens, en parlant de voyage aussi, le voyage chamanique et aussi le Ouais. voyage astral. Est-ce qu'on peut parler un Oui, petit peu, parce que bon, Caro, ou enfin, je sais pas, des médiums aussi, enfin, pratiquent le voyage astral, ce qui est normal en même temps. Même nous, hein, en mhm. rêve, on pratique forcément, même si on le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme différence, un petit peu, faire expliquer ça, quoi, par rapport au chaman? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les chamans voyagent. Oui. Bah, je peux vous raconter une anecdote Vas-y. avec les Indiens Kagaba. Mhm. Euh, En fait, ils racontaient comment dire, ils sont en train de réclamer le respect de leur identité qui leur a été volée. Donc, par exemple, dans la plupart des musées, vous verrez des objets anciens. Beaucoup de ces objets anciens ont été volés à différentes tribus du monde entier. Ben, en tout cas, moi, c'est mon point de vue aussi. Et donc, eux, leur point de vue, c'était de dire, mais pourquoi on met des objets de la vie quotidienne, parce que pour eux, c'est encore leur vie quotidienne, on les met dans les musées, et donc c'est des objets qui deviennent morts, alors que c'est des objets normalement qu'on utilise pour cuisiner, etc. Et donc, il y a quelques années, avec l'association Chendukua, avec laquelle j'ai travaillé par le passé, euh, comment dire, ils ont sollicité un marin, un voilier, qui a traversé symboliquement depuis la France jusqu'à la Colombie en bateau, à voile, pour ramener des vestiges que Christophe Colomb avait volés. Vous voyez l'idée? Pour Oui. symboliquement Pour ramener ces symboliquement. objets. Oh oui, Voilà. d'accord. Et donc les D'accord. Kogi avaient dit, alors nous, on aimerait récupérer, alors là je fais un exemple, hein, Oui, oui, aimerait vas-y. récupérer un objet spécifique. D'accord. D'accord, oui. Cet objet se situe dans un musée en Allemagne, dans telle cave, parce que vous savez, il y a des choses qui sont mises pour les touristes et il y a des objets qui sont dans les caves, qui sont rangés dans des tiroirs. Et donc, ce chaman, Kogi, avait dit, vous allez dans tel sous-sol, à tel endroit, dans tel tiroir de tel meuble, il y a cet objet, on voudrait le récupérer, puisque pour nous, c'est un objet sacré et on en a besoin pour nos rituels. Et donc, eh ben, les gens sont allés voir s'il y avait effectivement cet objet, et il y avait effectivement cet objet. Donc oui, les chamans sont Oui, en mesure de c'est normal. voyager. Oui, oui, d'accord. En fait, Mm. c'est intéressant ça. Mais ça, justement, les médiums aussi peuvent le faire, par exemple. Ces sortes de voyages astral, tu vois ce que je veux dire? Il faut demander à Caro. Oui, oui. Bah, moi, j'en ai fait qu'un dans ma vie, donc et c'était Mm. involontaire complet, donc Ah oui, c'était involontaire, oui. C'est ouais, différent encore. ouais. Oui, ben, c'est vrai que je connais quelques personnes qui à force de travail, parviennent à le générer, en fait. Oui, voilà, Oui, c'est ça. oui, ça oui, C'est ça. mais bon, moi, je suis pas trop intéressée par. Ouais, c'est pas ton Par- truc, c'est pour ça. Ouais, ouais. Mais Non, moi, après. je n'essaie jamais de forcer les choses. Elles viennent ou elles viennent pas. Hum, hum. Oui, Et puis pour le coup, elles viennent beaucoup avec toi, apparemment. ben déjà, ça vient déjà fort comme ça. Donc, si en plus, Oui, moi, je c'est Ouais, ça. m'entraîne à faire ci ou là, comme la méditation, les voyages astraux, etc., oui, non, je vais plus trop c'est gérer le trop, quoi. truc.
Non, Ouais, c'est ouais, trop. Moi, Ouais, je ouais, je reste comprends. basique. Hmm, J'essaie d'avoir les pieds bien sur terre ouais. et je laisse aller, quoi, Oui. mais en cloisonnant quand même. Ouais. Mais après, de Mais toute façon, ça... d'ailleurs, ça me... Non, vas-y, Je sais Cécile. que moi, prendre des substances, en tout cas, voilà, ça ne me réussit pas. Je parle pas d'alcool, hein, je parle Oui, oui, d'autre oui. Oh, chose. oui. Ça ne me Mm. réussit pas. Les Ouais. plantes, ça ne me réussit pas. Ouais. Bah après, D'accord. voilà, je pense que moi, je connais pas du tout le domaine de la médiumnité à proprement parler, hein. Mais en tout cas, par contre, moi, je suis en mesure d'être en relation avec la nature, avec les éléments, hein, Oui. et presque, à la limite, moi, ça me fait moins peur, tu vois, Caro, Oui, que... évidemment. Mais ça dépend, oui. Enfin, moi, je les vois depuis que je suis toute petite, donc Ouais. moi, peur, je n'en ai plus peur. Enfin, Et encore que j'aurais une question particulière, c'est quand tu dis tu vois un corps de la taille d'un corps réel ou tu vois des choses déformées? ça dépend. Ok. Ça dépend de l'énergie du défunt, s'il a assez Mm. de... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a la même fréquence que moi ou parce qu'il a beaucoup plus d'énergie. Mm. Il y a des défunts, je vais voir, je vais me dire, mais il est vivant ou il est mort, lui? Et c'est souvent sur le D'accord. bord des routes, hein. Ok. Alors, il me faut des conditions spéciales. Ouais. C'est-à-dire, oui. Alors moi, quand je suis bien stressée, bien énervée, je les vois bien là. Ok. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc, si je suis bien énervée, que je suis en train de conduire et que voilà, j'en vois sur le bord de route Hmm. et là, je me pose des questions parce que c'est tellement Ouais. net que je ne sais pas dire si c'est un vivant ou un mort. Ok. Et quand tu étais petite, c'était Ah, comment? c'était net, hein, je ne savais pas faire la différence. Ok. Moi, C'est- c'était des gens, des vrais gens. Je me suis jamais dit: «Je vois des morts», hein. Hmm. Oui, oui, Mais, oui. mais ça devait pas être facile. Ouais, mais quand tu fais pas la différence, ça doit pas être simple à gérer en même temps. Parce que bon, Ah, ben non, parce que tu crois que tu as des gens bah dans ta voilà, maison, donc c'est Et oui, ça, oui. quoi. Et qu'est-ce que tu penses du film Sixième Sens que j'ai vu il y a des années? bah, c'est tout à fait ça, en fait. Ouais, ouais. Sauf que lui, avait la chance dans le film de communiquer avec un défunt, Oui, qui était Oui, c'est Bruce ça. Willis, mais oui, oui, je me souviens. Ouais, ouais, moi, je ne communiquais pas. ok. Et Donc, ouais. je suis restée avec mes interrogations. Et oui. Et en même temps, elle n'en Et était j'ai pas, quel- parce que pour moi, c'était des gens vivants, donc et ouais. mmh. Mais j'ai quelques souvenirs aussi de moi petite fille, mais je me souviens avoir tout fermé, hein, parce que je sentais que c'était Ah très oui, tu l'as ouvert fermé aussi. carrément, t'as tout fermé, quoi. Bah, je crois, hein. Moi, en fait, c'était bah, souvent la nuit. Mais à la différence, alors je sais pas si c'était tout à fait ça, hein, mais moi je voyais comme des grosses têtes qui s'avançaient vers moi pour me parler. Et il y avait plein de têtes qui venaient à moi pour me parler. Et, euh, et bah, ça m'empêchait de dormir, quoi, forcément. Puis je devais Mmh. avoir 6 ans et j'ai dit stop, 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 laissez-moi tranquille. Laissez-moi dormir, c'est bon, j'ai envie Voilà. de... Je suis fatigué, Ouais. là, quoi. Et c'est Ouais. jamais revenu. C'est arrivé plusieurs fois. Puis bon, maintenant c'est des souvenirs, donc je m'en souviens Oui, plus voilà, ouais, vraiment. Mais forcément. Mais non, mais c'est intéressant aussi, justement, de comparer comme ça. Parce ouais. qu'après, ça doit pas être facile. T'as envie de dormir, voilà, c'est bon, quoi. T'es Et fatigué, ça doit être ouais. Et épuisant si en les... plus. Ben ouais. Et si les auditeurs ont des questions, n'hésitez pas à Ah envoyer oui, un c'est petit mail vrai. à Caro à contact. Mmh. arobase laradiodulotus.fr. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, hein. Mais je pense qu'il y a des auditeurs, parce qu'il y en avait qui m'avaient écrit pour écouter l'émission Et qui devait oui, être oui. prévue. Donc voilà, normalement, je pense qu'ils sont là. Si vous avez même des témoignages, après tout, pourquoi pas, ou vous Ouais. avez entendu certaines personnes en parler, il faut pas hésiter à nous écrire. Voilà, c'est bien. Hmm, carrément. Et Mm. Bah, la petite j'ai. Ah, pardon. Vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y. Bon, je dis, pour revenir à ta question, la petite particularité au niveau des défunts, c'est que je vois jamais leurs pieds, moi. Ah ouais. Donc, ils ne marchent pas, hein. Ah bah non, parce qu'ils sont toujours en train de flotter, de toute façon. Et ça Ouais. me fait penser à Casper, le dessin animé que j'adorais. Bah, ils Ouais, n'ont pas ouais. de corps physique, donc forcément, mais parfois j'ai un détail, hein. Si je dois, par exemple, dire à la personne, bah, cette personne-là faisait de l'équitation, par exemple, donc on va me montrer Là, oui. une botte Mm. ou de Ah la ouais. moto, des bottes, voilà. Enfin, si c'est la chaussure qui détermine quelque chose de bien spécial, on va me la montrer. Ah Ouais, c'est ouais. ça. Mais sinon, en fait, non. Mais je vois pas toujours les défunts comme je vois les gens en vrai, hein. Parfois, Hmm, c'est juste un ressenti dans la pièce, mais rien qu'avec le ressenti, alors que je ne vois rien, je sais hmm. dire si c'est féminin, masculin. Ouais.
âgés, jeunes, enfin voilà quoi. Hmm. Ou alors c'est des ombres Ok. blanches ou noires Ouais. ou juste, un détail du corps, il y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2 dans un préventorium, j'ai vu des enfants jouer. Enfin, je pense qu'ils s'amusaient un petit peu avec nous. On était en train de tourner pour une vidéo Hmm. et mon ex-compagnon et moi, beh, chacun, on voyait des enfants différents, hein, tourner autour de nous. Mais à Hmm. chaque fois, on ne voyait que le buste et la tête. Hmm. C'est comme s'ils voulaient se cacher, en fait. Ah ouais, ils jouaient avec vous, quoi. Mais ça jouait beaucoup là-bas, ouais. Ah ouais. Mais Hmm. c'est toujours impressionnant quand même. Mais Ah après, bah on oui. peut penser aussi, ça peut faire J'ai eu peur parfois. aussi, ouais, et par exemple à Fougeray, j'ai eu une petite fille qui a complètement. Elle courait autour de moi en fait. Moi j'étais assise sur le lit, Hmm. dans le noir, et elle courait Hmm. autour de moi, elle courait dans la chambre. Mais elle courait, c'est-à-dire que Hmm. dans la chambre, c'était une petite chambre, il y avait beaucoup de bibelots, donc c'est impossible qu'un enfant puisse courir, si c'était un enfant réel, je veux dire, Il aurait tout cassé. vivant. Oui, C'est oui. impossible de ne rien casser sur le chemin. Et là, en fait, c'était vraiment comme si ça tournait autour de moi, mais comme s'il n'y avait aucun objet qui dérangeait, quoi. Hmm. Et Oui, donc, oui. on entend nettement les bruits de pas Mhm. d'enfant. On sait déterminer c'est un enfant, c'est un Oui. adulte. Voilà. Oui. Et tu sais, là? Ben là, on m'avait mis dans cette chambre-là exprès, hein. Ah d'accord. Parce Hmm. que le médium qui s'occupait de ça à l'époque m'avait dit toi, t'es une maman? Je dis oui, oui. Hmm. Ok. Alors, je vais te mettre dans cette chambre-là parce que à mon avis, tu vas plus vite rentrer en connexion avec la petite là qui est Hmm. habituée à approcher plus vite les mamans, les femmes en fait. Mais est-ce que d'après toi, toutes ces âmes ont la même idée ou est-ce que Voilà, la question qui tue. Alors là, enfin moi c'est en fait moi j'ai pas mal de Tu call parles de en qui général? pratiquent des ouais, je sais que mes amis ben, j'ai des amis qui pratiquent et qui font des tunnels de lumière pour faire monter les âmes en fait. Oui, mais ça, je le ressens quand je dois aider à faire passer une âme, ça, je le ressens. Donc je le fais, mais tous les défunts ne veulent pas passer, hein. Ils sont pas prêts, soit ils ne sont pas prêts, Ouais. soit, ils veulent rester pour une raison bien précise. Moi, je dis toujours aux gens parce que les gens pensent toujours que de l'autre côté, c'est tout rose et violette, mais quand on est une ordure ici, on le devient. On ne devient pas un agneau de l'autre bah c'est côté, ça. hein. Ça, c'est vrai. Non, mais t'as raison de le Ah oui. dire. Par contre, c'est important parce que justement, il y a plein de gens qui se disent, oh, ouais, une fois qu'on est là-bas, c'est lumineux, tout est beau. De toute façon, Mmh. la vérité, on Non, l'aperçoit. non, Donc, non. mais on garde notre individualité. Hein, ça, c'est important. Oui, c'est sûr. Mmh. Bah, le Oui, bas moi j'ai pas astral mal. n'est pas là pour rien, hein. Non. J'ai quelques connaissances qui disent enfin, je veux être toujours dans une belle énergie, donc je nourris au quotidien ma belle énergie. J'aime bien Ben cette oui, c'est image. comme ça que C'est ces ça, gens-là hein. vont passer rapidement, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils Bah n'auront pas déjà, besoin d'aide, hein. Mmh. Si on est Mais d'ailleurs, préparé à ça, si on croit déjà à la vie après la mort et qu'en plus on est fort porté là-dessus, ben on va passer, enfin tout seul. Je veux dire, on n'aura même pas besoin mmh, d'aide. Ça va être très très court et beaucoup plus simple que quelqu'un qui ne croit pas à la vie après la mort, qui est ouais, c'est hyper vrai. figé dans ses convictions et ça, mmh, c'est des gens qui vont me dire à moi, quand je vais les avoir en communication, bah non, je suis pas mort. Oui, parce qu'ils mmh. soient toujours vivants. Là, c'est chiant par contre, hein, parce que Oui, 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 comme quand ils Bah sont oui. persuadés qu'ils ne sont pas morts, c'est compliqué, hein. j'ai entendu des dames qui vivaient seules dans leur maison et qui habitaient toujours leur cuisine parce qu'elles continuaient à faire Ouais. à manger comme tous Oui, c'est les jours ça. et elles n'avaient pas réalisé qu'elles étaient En parties. fait, ils répètent en boucle une certaine chose, Mmh, mmh, Bah une scène souvent. qu'ils ont vécue, quoi, en fait. Et puis c'est mmh. Ouais. tellement confus Mm. pour eux qu'en plus ils comprennent pas parce que c'est mélangé entre le monde des vivants et morts, donc ils comprennent pas qu'ils perçoivent qu'ils voient des gens qu'ils ont connus dès lors qu'ils étaient vivants. C'est Alors ils ça, ouais, mélangent les ouais. vivants et les personnes qui sont déjà passées, quoi. Donc c'est Ouais. très compliqué pour eux, c'est Ouais, mais l'incompréhension. le pire, c'est qu'ils ne comprennent pas que les gens qui sont vivants ne les voient pas. Oui, Voilà, c'est aussi, ça. ouais, ouais.
C'est ça, donc Après, là, c'est ça. est-ce que ça peut être en lien aussi avec la géobiologie? Je Ah oui, oui, bien sûr, il y a des maisons qui pense, sont hein. plus, qui Mm. retiennent beaucoup plus les défunts que d'autres. Ouais. Si tu habites près par exemple, une mare, enfin de l'eau stagnante, ça attire énormément les défunts. Et pourquoi? Je sais pas, c'est justement une question de géobiologie, mais moi je suis pas Ouais, ouais. géobiologue, mais Ah oui, d'accord, ouais. j'ai remarqué que les eaux stagnantes, attiraient énormément les Mm. défunts, les vieilles demeures forcément, il y a plus d'histoires donc Mm. forcément. Mais maintenant, si j'ai enfin, quand on m'appelle pour, faire une maison quand il y a un problème, j'ai autant de belles villas que de maisons qui ont l'air hantées quoi, déjà à première vue Oui, quoi. oui, oui, bah oui, bien sûr. Je dirais même Mais plus que je tombe sur des belles maisons que sur des maisons qui ont l'air glauques, hein. ouais, ouais. Mais ça me fait écho aussi à ce que racontait, alors vous me disiez que vous la connaissiez pas, hein, mais Corinne Sombrin, qui est quand même très reconnue aujourd'hui en tant que chamane, elle s'est fait initier par Enke en Mongolie il y a une vingtaine d'années maintenant. Et en fait, Corinne Sombrin est venue bah, dans le Nord-Pas-de-Calais, là où vous allez, enfin, il y a eu beaucoup de guerres hein, par ici, et donc en fait, elle est entrée en communication avec pas mal d'êtres euh, sur les champs de bataille en fait. C'est, c'était proche de maisons abattues, hein, tu vois, comme tu disais, Caroline. Et Mmh. elle racontait l'histoire et il y a un jeune homme qui disait qu'il s'appelait William. Puis en fait, étant donné que c'était essentiellement des Allemands et des Français, il s'était posé la question avec un monsieur qui était encore gardien vivant du lieu et il disait qu'en fait, il y avait eu, ils avaient fait des recherches et en fait, ils avaient trouvé qu'il y avait un jeune Anglais en fait qui était mort là et donc ça devait être ce jeune homme qu'elle avait accompagné pour s'élever parce qu'il comprenait pas en fait. Mmh. Oui. Mmh mh. Ben, il y en a qui ont besoin d'être aidés, ça c'est clair, quoi. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, dans ces lieux spécifiques, je pense, hein, ouais, ouais. Ben, il y en a tout autant qui ne veulent pas être aidés, donc Ah ouais, c'est drôle, hein? ou il y en a qui ne veulent pas être aidés par une femme. Ça, j'ai eu Ah le cas. ouais, c'est vrai? Oui, oui, quand je travaillais avec mon ancien collègue, qui était un homme, Mmh. ben, on était tombé dans une maison où il y avait un défunt qui était très, très possessif, jaloux de son vivant, qui ne voulait Mmh. absolument pas que sa femme, avec qui il n'était plus, refasse sa vie et Mmh. donc cette dame-là, qui était quand même âgée, hein, nous disait qu'elle le voyait dans le fauteuil, qu'elle entendait, ses pas comme quand il était vivant, que quand elle était sur son lit, bah, il y a quelqu'un qui venait se coucher à côté d'elle. Elle sentait vraiment le matelas, comme si quelqu'un Mmh. venait se mettre dessus, quoi. Ah Et elle ouais, nous disait, «Mais c'est lui, hein, je le vois, hein» et elle le bon, savait, ouais. ouais Mmh. et puis à un moment, ben, voilà, je lui explique qu'il faut faire certaines choses, puis Mmh. on purifie le lieu et cetera et puis je veux, puisque je le sentais, moi, il était tout près de moi, le défunt, donc je lui explique, je lui explique avec mes mots, Mmh. quoi: «Vous ne devez pas Mmh. rester ici, vous êtes décédé, vous êtes mort et cetera, blablabla» Mmh. et à un moment, je sentais vraiment comme si, enfin, non, c'est pas comme si, je ressens vraiment, le défunt me prendre le bras, même violemment, quoi. Mmh. Comme si un vivant, te prend le bras et te Mmh. t'agrippe, quoi Mmh. et alors j'entends: «Non». Je me dis: «OK». Je dis: «Il veut pas passer enfin, il veut pas qu'une femme l'aide, en fait». Ce qui Mmh. correspond à son caractère, au caractère, De ce qui, de de celui qu'il Ouais. avait, quoi, voilà, qu'il a toujours. qu'il avait à Oui. la base et donc bah, c'est mon collègue qui s'en est chargé. Et c'est là, ça a marché. OK. Avec lui, ça a Oui, voilà. fonctionné. Ouais, ça me suscite une question aussi Oui, par rapport à, parce que je travaille aussi beaucoup sur les croyances, la médecine narrative. Et je me est sous quelle forme ce ne serait pas aussi figé qui par la forme, tu sais, comment dire?
comme si on avait des facultés avec notre mental, parce qu'on sait qu'on n'utilise pas l'entièreté de nos facultés. Et est-ce Mhm. que c'est pas nous-mêmes qui créons ça? Alors, est-ce que ce serait pas cette femme et ça, tu vois? Euh, Moi, je demande toujours quand les gens m'appellent, est-ce qu'il y a des manifestations chez vous? Parce que quelqu'un qui va me dire, oh, moi, je vois mon défunt mari, bah, ça me suffit Mm. pas. Parce que je peux me Mm. dire, c'est peut-être quelqu'un qui débloque, quoi. Ouais. Voilà. Qui en avait Ouais, tellement mais peur de son vivant qu'elle n'arrive pas justement à se dire, il est c'est parti, il ça, est mort, oui. Ou et qu'elle se qui va donne se des créer croyances limitantes. ouais, Ouais. voilà. Mais à partir du moment où moi je pose plein de questions, hein, quand enfin, soit je fais un tour directement de la maison, je ressens qu'il y a quelque chose, ou soit je pose Mm. beaucoup de questions au début, Mm. et j'attends toujours qu'on me dise s'il y a des manifestations dans la maison ou pas. Mm. S'il y a des bruits, s'il y a Mm. des objets qui disparaissent, si il y a des odeurs spéciales, enfin il y a tout un listing, hein, je ne Bien vais pas le sûr. refaire ici, mais Ouais, ouais. mais si les visions sont accompagnées de manifestations, alors là, bon, Mm. on peut déjà se dire qu'il y a quelque chose qui est déjà bien installé, quoi. Mm. Et que c'est pas seulement la personne qui avait tellement peur de la personne qu'elle se crée peut-être de fausses Mm. peurs ou et puis de toute façon, quand moi je rentre, je le ressens s'il y a Ouais. quelqu'un ou pas. Et voilà, Tu dis quoi? donc J'ai pas compris, tu as dit je quoi? J'ai je pas dis si compris. quand je rentre dans un lieu, je le sens s'il y a un défunt Ah ou oui, pas. d'accord. Ouais. Mm, mm. Donc ça va Ok. aussi rejoindre ce que la personne dit. Si elle moi je Mm. préfère ne pas avoir de photos comme ça, si moi je vois quelqu'un et que Et je oui, lui dis: «Bah, et que il est ça comme ça, décrit. comme ça, comme ça», elle va me dire: «Oui, Mm. c'est lui, quoi». Parce qu'il Mm. peut y en avoir d'autres de D'accord. défunts, il n'y en a pas qu'un, Mm. Et oui. Mais voilà. c'est en fait, en préparant cette émission, bah, j'ai regardé plein de documents, hein, je me suis renseignée, bien que, voilà, comme on le redit, c'est un peu du direct, hein, C'est de justement, ce l'impro, quoi. soir, C'est très bien, mais c'est bien. c'est de l'impro, mais j'ai quand même quelques notes, heureusement, avec moi. Et en fait, j'ai vu un documentaire sur un collège qui s'appelle Collège Arthur Finlay, qui est en Angleterre. Je voulais savoir si tu en avais entendu parler, toi, Caroline. C'est le documentaire qui est sur Netflix, c'est ça? Alors moi, je l'ai vu sur Inexploré magazine, enfin sur l'INRES. Ah oui, oui, d'accord. Attends, ouais, je Mhm. vois. C'est une Ben, grosse moi, enfin, en école tout qui a été créée, ouais, oui, en oui. 1910. Ouais. Ben, moi, j'ai vu un documentaire sur Netflix, et si c'est le même, et je pense que oui, parce que c'est un truc très huppé comme ça. Un peu, ouais. Ouais. Moi, franchement, j'ai vu des trucs que moi, j'ai pas aimé du tout, hein. Hmm. Ça sent le fric à plein nez, je sais pas. Hmm. Non, moi, je n'y crois pas vraiment. Oui, Maintenant, c'était si un peu on une est déjà école, médium, ouais. c'était une école d'Harry Potter, quoi. Oui, voilà, moi, ça me fait penser à ça. Ils surfent sur la vague Harry Potter. Et Attends, alors, attends, moi, c'est je me depuis dis, 1910, hein, quand même. Je crois que c'est des médiums, des femmes médiums qui à l'époque n'étaient pas forcément ah, reconnues dans mais la société qui avait créé cette oui, école, hein, oui, je mais crois. je dis pas, à la base, c'était certainement bien, voilà, Oui, quoi. ouais, voilà, ouais. Mais maintenant, je pense que, voilà, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu du documentaire, moi, ça me semble vraiment du Harry Potter et encore, hein, Hmm. Ouais, ouais, c'est ouais. pas, alors je dis pas, à la base, ça devait être très bien, Hmm. Non, mais déjà, mais, quand on est médium, excusez-moi, mais c'est quoi l'intérêt, je veux dire, quand on est médium, d'aller dans une école bah, pour se former? Enfin, je comprends des pas le Bah, truc, je en médiums fait. qui se pense pour pas être rencontrent, toute seule. ça multiplie deux médiums qui se rencontrent, ça multiplie souvent nos facultés. Les C'est pour énergies, ça que Ah ouais, oui. souvent enfin, moi, j'aime pas la médiumnité en salle, mais ils sont souvent deux. oui, c'est ça. Oui, Moi, quand je pratiquais ici le contact des femmes, ben, on était deux. Donc, Hmm. Mais parce que, alors, dans voilà, ces cas-là, on a quand même besoin d'échanger avec des collègues. À quel moment, toi, tu t'es engagé dans cette voie, enfin, dans cette voie, tu t'es pas engagé puisque c'est venu à toi, mais à quel moment tu t'es dit OK, et tu t'es entouré de gens pour en discuter?
Bah, ça s'est fait tout seul, en fait. Ok. C'est des gens qui se sont mis sur ma route à un moment, pas forcément toujours de bonnes personnes, mais en tout cas, ça m'a fait quand même avancer. Déjà de Hmm. savoir ce que j'aimais vraiment bien ou pas, Hmm. Hmm. ce qui me correspondait ou pas, donc Ok. mais ça c'est sur le tard, hein. J'ai Ouais. rencontré les bonnes personnes à partir de 2015-2016, hein. Ok. Mmh. Ouais. Oui, parce que ce que je me souviens dans cette émission, il disait que en fait, être médium, bah, c'est être au service d'eux. C'est pas une technique, on l'est ou on l'est pas médium. Bah, oui, moi, pour moi, ça s'apprend pas. Maintenant, si on est médium et qu'on va dans cette école-là, par exemple, je sais pas, hein, Ouais. on va peut-être rencontrer des gens qui ont le même style de faculté et donc on va échanger. Voilà, il y a des énergies qui vont passer, moi, j'ai déjà remarqué qu'en étant en présence d'un médium, je capte, beaucoup plus de choses que si on est 2, je vais capter plus de choses que si je suis seule, par exemple. Comme si ça faisait un réseau Parce canal, c'est ça, que, hein? bah, quand j'étais avec mon ex-collègue, beh, par Mmh. exemple, moi, je disais: «Beh, écoute, moi, je sens ceci, ceci, cela» et il me disait: «Mais moi, j'ai ça, ça, ça» et ça correspondait Mmh. pas toujours, Mmh. mais on arrivait quand même à finalement remettre le puzzle en OK. place. C'est comme si, moi, j'étais une partie du puzzle et que lui était l'autre partie, donc il faut aussi que nos facultés et nos caractères s'accordent, hein, aussi, mais moi, je m'accorde plus avec un homme qu'une femme, j'ai remarqué de toute façon. Je pense que j'ai une énergie plus masculine que féminine et à chaque fois que je suis tombée sur des médiums avec qui j'avais une connexion, c'était des hommes, hein, c'est pas des femmes. Mmh. Mmh. D'accord. Voilà. Eh ben. Mais après Beh, moi l'école, moi je suis pas moi je suis très, c'est bizarre mais bon, bah, je suis quand même très terre à terre, hein, comme médium donc ah bah ça c'est vrai. Et ça c'est et bien je justement. suis pas, enfin, moi je suis pas commencé à faire des rituels, des machins, des Mmh. non, moi c'est une fois qu'il faut que je commence à réfléchir, c'est fini quoi donc j'aime bien que les choses se fassent naturellement. C'est pas du namasté quoi. Ouais, voilà, moi je suis pas là-dedans. Namasté, ça veut tout et rien dire. Ça veut Bah non dire mais quoi, namasté, c'est pour ça que je dis pour ça. ça? Justement, c'est pour Ah ça. Ouais. d'accord. Bah oui. Hmm. OK. Ouais, bon, Non mais ben, on va dire puis voilà. Moi je sais pas si c'est une énergie plus masculine mais je pense quand même. Je pense que je vais moins m'entourer de tout ce OK. qui est, pas superficiel, mais Alors après, moi, je pense, enfin, moi, j'aime beaucoup effectivement tout ce qui va être rituel parce qu'il y a un équilibre qui se fait pour moi et quand j'accompagne les gens sur un état de conscience et sur poser les choses en mais fait. qu'est-ce que tu appelles Et rituel? après, alors bah, pour moi, un rituel, tout simplement, déjà, je vais en dire un tout simple, je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs, c'est quand tu te réveilles, tu te frottes les yeux, c'est un rituel. Ah oui, d'accord. Vous Oui, des voyez ce que trucs je tout veux bêtes dire? quoi. Oui, oui, oui. Voilà, ben, les rituels, c'est pas que bête, c'est censé pour, Oui, oui, euh, oui, pour mais comme ritualiser. Enfin, aujourd'hui, en ça peut plus, être on l'utilise beaucoup instinctif. dans le. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Puis on Ah oui, oui, l'utilise oui, je vois ce que beaucoup tu veux dire. pour temporaliser. Mais Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. Mais Non, mais bon, tu j'espère sais, que ça va bien. Bienvenue oui, ça va sur aller. la radio du Lotus. Attends, voilà. Nous sommes revenus à l'antenne. Mais oui, en fait, donc toujours avec bien sûr Cécile. Recoucou Cécile. Recoucou les copains. Et recoucou Caro. Toujours là. coucou tout le monde. Alors en fait, bon, il y avait un petit bug de la connexion de Cécile, mais on avait tellement de secrets à se dire avec Caro que bon, bah c'était, voilà, c'était un bug comme la dernière fois, Cécile, hein, tu te rappelles, un super Ah bug, bah quoi. oui, hein. Hein, Ouais, en fait, ouais, t'as vu ouais. comment on est, hein, t'as vu, c'est sympa, hein, Non, vraiment. mais en ce moment, le numérique, il vient me chatouiller. Ouais, non, mais je comprends, t'inquiète pas. Mais là, par contre, on t'entend très bien, vraiment. Ah bah Hein. top, super. C'est parfait. Caro, toi, ça va, oui? Attends, je parle. Ça va, pour l'instant, je m'entends Oui. pas en double. Ah bah c'est bon, alors Ouais, ça devrait aller. Bon bah c'est parfait, c'est génial. Oui, mais encore une chouette. fois, c'est de l'impro, c'est une émission vraiment comme ça à la dernière minute. Extraordinaire. Ah moi j'aime bien, moi vraiment quoi. Bon, puis c'est bien, je suis avec vous, donc c'est bien, ça me plaît, voilà. Ouais. Donc alors, les médiums.
Les Les chamans, médiums, les chamans, oui, la nature et l'expérience du visible et de l'invisible. exactement. Alors tiens, Hmm. justement, en parlant de nature, tout à l'heure je parlais des élémentaux. Mhm. Alors, est-ce que les médiums et les chamans peuvent les voir ou quoi, ou de manière différente, et comment ça se passe exactement? C'est-à-dire, moi j'aime bien tout ce qui est, on peut dire les êtres de la nature, les elfes, je sais pas moi, les farfadets, les lutins, tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, c'est les Mhm. noms qu'on leur a donnés, hein, évidemment. Oui, Mais oui. qu'est-ce que... Oui, voilà, forcément, quoi. Et qu'est-ce que vous en Mhm. pensez, vous, en fait, toutes les deux, alors? Voilà, j'ai une phrase qui me vient, c'est que pour que les choses existent, il faut leur donner un nom. Ah bah ça c'est vrai. Tu sais que c'est Alan Mhm. Kardec qui dit ça. La Ah première ouais? chose, la première phrase du livre des esprits, la toute première, c'est pour des choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Tu vois, donc c'est C'est marrant. ça. Ouais, 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 ouais. voilà. Donc, euh, je sais pas, Caro, si tu as quelque chose à évoquer à ce sujet. Ben, moi, c'est bizarre, mais les esprits de la nature, je vois ceux qui sont liés à la terre et pas les autres. D'accord. C'est intéressant parce que tu disais que tu étais très terre à terre. Oui, ben, ça doit être lié, en fait. Ah Peut-être. ouais. Ah, c'est drôle. Puis moi, Et à est-ce que chaque ça fois vous... que j'ai eu affaire à ça, c'était à chaque fois des esprits de la nature liés à la terre. Hmm. Mais par exemple, qu'est-ce que tu appelles les esprits de la nature? On les appelle comment, ceux qui sont liés à la terre, par exemple? Ouf, il y en a beaucoup, hein. Oui, il Ouais, y en non, a mais beaucoup. des noms Bah, connus, les par exemple. gnomes, les lutins, moi j'ai déjà eu affaire à un géant, ça a l'air vraiment ridicule de dire ça, Mhm. mais ça s'est passé comme ça. Mais c'est des C'était, êtres de la forêt, on est d'accord. bah écoute, Euh, moi c'était le gardien du, enfin un homme m'avait appelé parce qu'il vendait pas sa maison. Oui. hmm. Et c'était une grande villa qui était dans un quartier très bourgeois avec plein d'autres villas qui étaient identiques. Et quand une villa se vendait, ben, elle était achetée directement, quoi. Ça perdait pas de temps. Sauf que la sienne, D'accord. ça faisait 3 ans. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, ben, j'ai fait le tour. Moi, j'ai pas senti enfin, j'ai senti une résistance très forte au niveau de la porte d'entrée. Mais je n'ai pas vu de défunt, je n'ai rien ressenti comme ça. Mais ça m'intriguait quand même que au niveau de la porte, j'avais une résistance. Et au bout de 1 heure, je pense, passée à l'intérieur sans enfin voilà, heu, je me suis dit: «Il faut que je m'accroche au niveau de la porte, il faut que je reste là et que j'attende». Je sais pas pourquoi, mais bon. Et j'ai laissé la porte ouverte, hein. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment comme une énergie, mais hyper puissante devant moi, mais qui prenait toute la porte, vraiment en long, en large, quoi. Et là, j'ai, eu la vision de, non pas un défunt, mais de quelque chose qu'on peut se représenter comme étant un géant, en fait. Mais, enfin, chacun a sa vision d'un géant, mais moi, j'ai vraiment eu enfin, très, très une personne, un être très large, très grand, qui s'imposait devant la porte et qui la bloquait, mais qui restait à l'extérieur du lieu, donc là où il y avait de l'herbe. Et il n'était pas à l'intérieur de la maison. Et quand, j'avais discuté avec l'homme, le propriétaire, il me disait, les gens qui viennent visiter, ben, en fait, ils ressentent une oppression déjà, avant de rentrer. Hmm. Ce qui était normal puisque lui, il bloquait. Hmm. Et en fait, il voulait pas, apparemment parce que, oui, il a fallu que je parlemente avec longtemps. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Mhm. Et donc en fait, ce qu'il voulait, c'était protéger le lieu, mais il bloquait. Donc il faut parlementer en disant qu'il est le bienvenu, qu'il est là pour garder la maison, mais qu'il ne doit pas empêcher une vente et il ne doit pas empêcher une famille de rentrer et d'y vivre. Et que lui, son but, c'est de rester à l'extérieur et de ne pas bloquer l'entrée. Hmm. Et pendant je ne sais pas combien de temps, il refusait. Il disait: «Non, non, non, moi je suis là, je c'est ma place, je Hmm. garde». Et puis, je sais plus, à un moment ça s'est débloqué. Il a dit: «OK, d'accord, enfin bon, ouais, je suis à l'extérieur». J'ai dit: «Ta Hmm. place, elle est à l'extérieur». Il m'a dit: «Oui, d'accord». Et puis, la maison s'est vendue en 1 semaine. Hmm. Et Et puis ouais. Oui, quand, donc là... après moi, bah, le propriétaire, il veut bien
croire qu'il y a des défunts, mais aller lui expliquer que c'est un être de la nature qui bloque sa maison, là, c'était plus Là, c'est autre difficile à chose, gérer. oui. Tu Surtout quand m'étonnes. j'ai dû aller lui expliquer, hein. Ouais, Et ouais. donc, Ah oui. ce qui était assez aussi comique, c'est que le propriétaire m'avait dit que si lui avait racheté enfin, pas racheté, mais avait vécu dans la maison, il en aurait fait un étage parce que c'était une maison de plein pied. Et donc, il Ok. m'avait dit, moi, mon Ah rêve, si oui. j'étais restée ici, en tout cas, c'était de faire un étage. Eh bien, les gens qui ont racheté la maison une semaine après, ils ont fait un Ah, étage. ils ont fait ça. C'est marrant, ça. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Mais moi, j'ai eu affaire à ça là-bas. Et puis, j'avais fait un lieu pour la chaîne YouTube, un Oui. lieu légende. Et c'était le manoir des... Ah là là, des Cascatelles. Enfin, je sais plus comment on dit. Bref, un manoir en pseudo-hanté en Belgique, où même Alexis est allé les sentiers du réel. Paddy aussi, il me semble. Mais moi, j'ai rien senti là-bas, à part plein d'esprits de la nature qui étaient tout autour de la Ouais. maison. Ok. Donc, là, on se sent très observé. Mais moi, c'est toujours des êtres qui sont liés à la terre, en fait. Voilà. J'ai pas d'explication. Oui, bah, par rapport à tout ce que tu racontais, donc c'est toi, tu ressens donc les esprits plutôt de la nature, mais en dehors donc des maisons, tu disais. Oui, mais ça m'est déjà arrivé ici, dans cette maison aussi où je vis, d'en voir. Et d'accord, et ils ont quelle forme dans ces cas-là? Ils sont petits. Ok. Moi, enfin, je sais pas si c'est des lutins ou des gnomes ou autre chose, mais c'est très petit en taille. Ça fait Hmm, pas plus d'1 mètre, quoi. d'accord. Et c'est très joueur. C'est Hmm, ça se montre sans se montrer, en fait. C'est là, mais dès qu'ils sont vus, ils se cachent. d'accord, ok. Mmh. Ouais, t'es vraiment sur le médium, bah, c'est marrant le médium, mais de la vue en fait. Ah oui, oui, oui. Tu Mais ressens aussi. maintenant plus auditif, hein, maintenant. Enfin, les deux. Parce Ouais, que avant, j'avais pas du tout la clairaudience. Maintenant, je l'ai. À force d'accord. d'avoir fait des lieux pour la chaîne YouTube, j'ai attrapé la clairaudience dans les lieux. D'accord, Donc ok. Comme maintenant que je si. sais comment ça fonctionne, je leur demande de me parler, enfin, je leur demandais de venir vers moi parce que j'ai les caméras sur moi. Donc, Hmm, et plus ils s'approchent et finalement, plus j'ai développé l'ouïe, en fait. hmm. Ouais, c'est marrant, plus tu expérimentes, plus tu vas au-delà de tes compétences finalement et Bah, ça t'ouvre ouais, encore oui, plus. ouais, et le toucher aussi, fort, fort, fort. Hmm. Donc en fait, c'est comme si quand on se dit oui à quelque chose, et ben ça Ben, grandit c'est quoi. quand on est prêt, quand on n'a pas peur, quand on est prêt, Hmm. quand on demande. Il faut demander. Les gens me Hmm. disent toujours, mais comment on fait? Mais C'est ça. demandez. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin d'être dans une école à la Harry Potter pour avoir, quoi. Ouais. Si on demande les choses sans crainte Hmm. et voilà, en ayant vraiment envie que ça se passe, les choses arrivent. Après, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il faut être prêt, parce que c'est pareil, il y a un grand engouement pour le chamanisme, mais les gens savent pas Les forcément gens ce sont pas que c'est. prêts. C'est C'est une ça. mode pour eux. Et oui, 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 C'est mais et ça, en c'est fait, ça. c'est Hmm. un engagement à vie que d'être chaman ou Oui, que d'être médium, en Mmh. fait. C'est pas oui, oui, aujourd'hui oui, demain non. C'est c'est pas ça. je prends des substances ou même je n'en prends pas pour comme si c'était une soirée, en fait. On est quand même dans une société qui est peut-être encore, hein, pas pour moi, mais encore une société de consommation. Sauf Hmm, que ces c'est ça. métiers-là, c'est pas des métiers qu'on consomme et qu'on jette, en fait, hein. Bah, Ouais. c'est pas des métiers déjà. Déjà, oui. Mais ça peut être vu comme ça quand on voit les stages ou les choses courtes là qui Bah, existent, ouais, mais dans c'est cette ça qui école. c'est dommage en fait. Bah oui, parce que Mm. t'as plein d'écoles ou de personnes qui proposent des stages, des machins, je sais pas combien, enfin bref, qui Mm. servent pas à grand chose au final. C'est comme enfin après je vais me faire des ennemis, mais je m'en tape en fait Ah, perso. C'est comme le Reiki et compagnie, là en quelques temps, en 2 jours, je sais pas quand, on devient maître Reiki, enfin bref, voilà, c'est un peu... mm. Enfin moi perso, je Mais il y comprends a pas toujours quoi. quelque chose de positif à Ah bah Oui. tirer oui, de ces formations. Moi, j'en c'est ai Ah sûr. fait oui, c'est quelques-unes, sûr. mais moi, Mm. c'est la rencontre avec les gens. Oui. Ouais, c'est toujours les J'ai rencontres. gardé contact avec pas mal de gens, mais des élèves, hein. Oui, oui, Mm. d'accord. Bah, Mais- moi, je me tire une balle dans le pied parce que je donne cours aussi, Ah oui. Ah oui, c'est vrai, oui. mais je veux dire, quand moi, j'allais dans des
dans des Mais en même temps, on formations. a besoin dans le sens où moi qui étais par exemple plus dans pour l'éducation nationale, que ce soit dans les écoles publiques ou privées, on n'évoque pas tout ça et à la fois c'est Ben important qu'on non, puisse trouver à l'extérieur des formations. Moi, des fois, je me dis, les formations qui existent aujourd'hui en ligne ou en réel sont les futures écoles de demain, en fait, où Mhm. chacun pourra choisir le domaine dans lequel il veut ah, ça c'est s'expérimenter vrai, ou oui, approfondir. c'est sûr. Et dans l'accompagnement que je propose, en tout cas là, qui va commencer au mois d'octobre, c'est aussi de proposer aux gens qui ont vécu un stage ou deux dans lequel ils se sont, tu sais, complètement ouverts, retrouvés dans un état Oui, extatique, de pouvoir, pendant 9 lunes, aller voir à l'intérieur d'eux, trouver les clés en eux pour devenir autonomes et communiquer avec les autres, en fait. ah oui, c'est ça. Oui, oui. Parce qu'on pourrait dire, tiens, 9 lunes, c'est long. Et non, puis moi, à mon sens, je vois pas ça autrement, parce que faire 2, 3 jours par-ci, 4, 5 jours par-là, c'est pas concret, C'est quoi. pas, Et non, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est ça. c'est Ouais, ça, c'est c'est vrai. ça. Et puis, bon, alors là, c'est par rapport à ce que tu posais comme question tout à l'heure, Caro, quand tu parlais des êtres de la nature. Moi, je l'ai plutôt expérimenté, en fait. Tu sais, la rencontre avec les éléments, par exemple. Et Mhm. je l'ai traversé autour de rituels de danse, avec des danses médecines comme on peut retrouver dans les traditions, en fait. Et D'accord. quand, par exemple, j'avais fait ce qu'on appelait le Summer Long Dance, donc c'est en lien aussi avec les étoiles, hein, parce que ce soir, on devait parler aussi des astres. Peut-être un jour, j'en parlerai davantage, mais voilà, on se réunissait aux fêtes, tu sais, qu'on peut appeler celtes, qu'on peut appeler, voilà, en tout cas traditionnelles. Et donc, l'été, il y a le solstice d'été, et j'ai fait un rituel de danse de 72 heures où on a dansé non-stop, où on était en rituel, en tout cas pendant 72 heures, avec 3, 4 heures de sommeil par nuit. Et donc là, on va aussi rencontrer son intériorité. On a traversé, en fait, il y a toujours un totem central et il y a des totems éléments. Et donc, on va aller danser autour des éléments qui nous nourrissent. Donc, on rencontre l'eau, on rencontre l'air, le feu, la terre, et on voit ce qui se passe en nous, en fait, à ces moments-là. Et c'est assez puissant, hein. En lien avec les vibrations de la musique, évidemment, hein, parce que ça, c'est aussi pour moi très Bah, c'est la important. musique, c'est super important, hein. De toute façon, Mm, la mm. musique, c'est quand même, Mhm. je veux dire, il y a une énergie dans chaque musique, dans chaque style, donc forcément que ça parle à l'âme directement, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, bon, moi, c'est beaucoup des voyages de ce type-là que j'ai D'accord. explorés. Et, et c'est assez magique, hein. Ah oui, 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 non, mais ça, c'est sûr. Puis tu sais, ça parle aussi, enfin, perso, par exemple, moi, quand j'écoute de la musique, bon, bah, les couleurs, je les vois pas, mais par contre, il peut y avoir certains sons, certaines harmonies ou quoi qui font penser à des parfums, tu vois. Ah C'est oui. des ambiances, c'est des énergies, mais aussi des parfums. Par exemple, si j'écoute une musique, tiens, je dis, bon, déjà, ça rappelle des moments, ça c'est normal, hein, passé, Mm, voilà, avec des moments vécus. Et mm. puis, voilà, quoi, ces parfums, c'est important aussi. Il y a des personnes qui voient des couleurs. Bon, après, Oui. c'est d'ailleurs des compositeurs qui ont écrit, comme Olivier Messiaen, par exemple, telle Mm, partition ou telle note égale à telle ou telle couleur. Voilà, et oui. ça veut Mm, dire que c'est très parlant, quoi, en fait, déjà, tu vois, tout ça. mm. Et je Mm. sais pas, Caro, si. Alors, c'est quelque chose qui me vient, hein, Michael, comme ça, excuse-moi de te Vas-y. couper. Mais pour purifier ou pour harmoniser un lieu, on dit souvent qu'il faut mettre de la musique, des choses comme ça. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec ça? Oui. Enfin, quand je fais des contacts défunts, moi, j'aimais bien de mettre de la musique d'église Ah oui, c'est bien enfin, ça. parce que ça chasse justement les mauvaises entités, on va dire. Mm. Tu l'as fait par expérience, en fait. Non, j'ai senti que, Ah oui, oui. enfin, par expérience, j'ai senti que, en tout cas, moi, quand j'entends ce genre de musique, Mm, ça me fait comme une sorte de protection quelque part. Donc, moi, mm, ça me semblait naturel de mettre ça à la base quand je faisais des contacts défunts. mm, La personne qui les faisait avec moi n'aimait pas, donc j'ai changé. mm. Mais la musique que je mettais, moi, qui était une musique plus zen, plus relaxante, pour moi, m'endormait. Donc, Ah bah Ouais. voilà, ça ne va pas non plus. moi je suis Mais comme toi pour ça. voilà quoi.
Non, mais en plus, c'est vrai que là-dessus, moi, je suis pas, enfin, je suis pas un médium, mais je suis pareil. La musique zen, relaxante, bon, c'est sympa, c'est bien, c'est New Age, quoi, c'est bien beau et tout. Mais c'est vrai que la musique plus sacrée, comme le dit Caro, moi, perso, c'est vrai que ça me parle beaucoup, beaucoup plus. Quand j'en écoute, je me sens plus comme si on avait l'esprit libre, comme si, oui, ça ramène des ondes positives, quoi. En fait, il y a quelque chose qui passe. Enfin, voilà, et c'est comme si on était ici, mais un peu ailleurs en même temps. En fait, on était transporté, mais par vraiment des choses positives. En tout cas, moi, j'écoute beaucoup ce style de musique et j'adore, quoi, vraiment. Ouais. Mais il y a des musiques aussi qui me mettent en condition aussi, hein. Si, enfin, je sais pas si tu connais le groupe Heilung, Heilung, mais moi j'entends ça, je sais que j'ai mes facultés qui se décuplent, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Parce que c'est un rythme bien particulier et ça te met dans une sorte de transe, enfin en tout Mmh. cas moi, assez facilement, hein. Je Et me oui, oui. déconnecte rapidement du terre à terre avec ça, quoi, Mmh. et moi j'entends ça, ça part directement, hein. Je Ouais. Voilà, C'est un mais en protection, moi j'irais plus vers en tout cas moi, vers des chants religieux parce que moi ça me parle plus mmh. contre le négatif. Ouais, ouais, ouais. Moi, Oui, je oui, vais bah, toujours contre le négatif plus qu'attirer le positif, même si j'en vois que du positif pour, mmh, contrer le négatif, mais ouais, ouais. je vais plus aller vers ça. Mais Moi, je serais pas dans cette approche-là. moi, je suis plus Moi, dans je le catholique et dans le enfin, en tout cas, dans moi, mes moyens de protection, c'est plus des choses catholiques, des mmh, symboles et cetera. Catholiques, parce que mmh. c'est moi, quoi, mais Ah bah, oui, oui. Mais après, je pense qu'on n'a pas non plus le même univers. Moi, j'utiliserai pas le mot «contrer» ni, tu vois? Moi, je contre pas, j'accueille tout, en fait. J'accueille le plus, j'accueille le moins et j'accueille à la transformation, en fait. Hem, oui, mais enfin, quand je dis contrer, je vais pas, agir négativement contre du négatif, je vais dire: «Mais je vais mmh, apporter de la lumière contre le oui, négatif». d'accord, Mais, ouais. moi, si on m'appelle sur un lieu, c'est en général parce qu'il y a une merde. Donc Oui, 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 mais c'est pour ça je que je te suis dis, obligée de on n'a pas le contrer, même domaine de travail. oui, c'est ça, quoi, ouais, voilà. Ouais, ouais, parce que, par exemple, là, quand je parlais des danses rituelles qu'on pratique, bon, effectivement, on y met de la musique, on y met aussi des fumigations parfois. On Oui, travaille oui. sur tous les sens, en fait. On va toucher, Ah, il faut toujours travailler avec les 4 éléments. Moi, je c'est travaille avec ça. les 4 éléments, hein. Ouais et en Mais, plus, moi, j'y ajoute l'approche de la médecine, chinoise où on ajoute aussi le métal et le bois. Donc on est sur 5 ouais, éléments ouais, OK, mais oui, oui, je comprends. et enfin voilà, du coup, parce qu'il y a aussi ce travail enfin, en parlant de musique, hein, comme on le disait tout à l'heure, moi, par exemple, quand je fais un temps de qigong et beh, la musique va nous permettre de guider aussi et de faire circuler notre énergie à l'intérieur de nos organes et ça, c'est assez magique aussi, quoi, hein, ça transporte bien, quoi. Mmh. Ça décuple, comme tu disais Caro, ça décuple Ouais. les sensibilités et même parfois les capacités, hein, ouais. Oh, et ça Mmh. décuple les capacités, ça, c'est certain, ça, c'est sûr. Ouais. Je le vois même, par exemple, pour des textes. Par exemple, t'étudies un texte je sais pas, moi, par exemple, je lis pas mal Alan Kardec, admettons, hein, et Mmh. quand j'écoute des chants comme ça, c'est comme si je retiens plus, en fait, les mots que j'essaie plus de comprendre, mais tu vois, ça entre plus dans la tête, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Mmh. On est plus en phase avec ce qu'on fait, en fait, voilà. Mmh. Ouais, c'est un accompagnement, c'est une Alors ça, plus fluidité, un c'est encens, alors là, c'est bon, quoi. Ça, tu mets un encens au cèdre ou autre avec ça, là, t'es bien, ah ouais. c'est bon. Ah ouais, 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 ouais. Et ouais. Hmm. Ouais, j'y suis là. Ah oui, t'imagines le truc, Ah t'es à oui, fond maintenant. complètement, ouais, Ah ouais. voilà, c'est ça. Ah bah, c'est bien. Waouh. Voilà, alors si tu as d'autres questions, Cécile ou Caro, je ne sais pas en fait. Ou les auditeurs s'il y Ou les avait, autres, oui, c'est vrai Ah, en bah, fait. oui, mails. j'ai un mail de Stéphane. Ah Ah bah super, coucou voilà. Stéphane, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Voilà. Oui. Alors, bonsoir à vous les gens de la nuit. Comme cela me fait du bien de vous entendre, je fais encore une fois une expérience difficile au travail, juste envie de revenir en moi pour retrouver ma paix. Waouh, bah Ah c'est bien bienvenue en ça. Bon, toi.
Voilà. Oui, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Stéphane pour ton mail. C'est sympa. Bah oui. C'est vrai qu'on est un peu en Merci. vacances en ce moment, mais on est en fait normalement c'est dingue, c'est out les vacances, mois d'août, puis là on est en vacances en septembre, donc c'est un peu bizarre quoi, je sais pas. Ah On ouais, fait moins d'émissions, bon, mais ça va revenir. Enfin voilà, ça ça dépend des va moments. revenir. Mais on est là, Oui. Stéphane, on est là, c'est bien. Merci. Ouais. Oui, alors tiens, bah justement, alors qu'est-ce que tu en penses, Cécile, des problèmes au boulot, avec les collègues ou autres, justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller même à Stéphane, lui dire, pour essayer de revenir vraiment en soi et d'essayer de s'apaiser, enfin je sais pas comment dire, voilà, tu vois, Ouais, de se retrouver c'est avec drôle parce lui-même. que ça fait vraiment partie de mes Ah accompagnements bah là sur les justement, 9 lunes. Ouais, c'est ouais, très ouais. bien, justement, t'es bien tombé, Stéphane, tu vois, Cécile est là, donc voilà, pour t'expliquer, puis Caro, évidemment, elle est toujours là aussi, s'il y a des choses à dire. Bah oui, le fait est de vraiment se retrouver avec trouver un sens en fait, trouver un sens à sa vie et dans son travail et dans sa communication avec les autres. Et aujourd'hui, je pense que ce qui arrive à notre société, c'est une façon de prendre posture en fait. Ça oui, ça non, et qu'est-ce que je nourris en moi et qu'est-ce que je nourris dans le collectif en fait. Et Claude aurait pu en parler ce soir, par rapport, par exemple, à la pleine lune qui est, efficiente, il me semble, à 23h50. Là, on est en pleine montée d'énergie avec cette pleine lune et donc forcément, quand il y a des choses qui sont bouleversantes, c'est à ces moments-là qu'elles vont s'exprimer. Et et pour moi, quand on se sent pas bien, que ce soit, en amour, que ce soit dans le financier, dans le travail, avec les collègues, c'est qu'il y a une communication qui ne se fait pas, ou une circulation d'énergie, par exemple, qui ne se fait pas. Et quand Caro, tu dis, que sur ton chemin de vie, en fait, tu as rencontré des gens qui t'ont permis, d'ouvrir encore plus, ta sensibilité ou ton approche, je pense que ce qui nous arrive dans nos vies, nos quotidiens, soit c'est nous quelque part qui venons le chercher ou les appeler, soit, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Et Bah, les gens on sont a arrivés sur mon parcours quand j'étais prête, en fait. Ouais. Et par exemple, quand on a un boulot où ça va pas, alors ça peut être plein de choses, hein, mais ça peut être soit, prends ta place parce que peut-être tu la prends pas suffisamment ou alors, est-ce que c'est vraiment là où tu as envie d'être? Tu vois? Il y a plein de questions qui peuvent venir et je sais moi aujourd'hui qu'avec, ce qui s'est passé, sanitairement parlant, j'ai et qui moi, suis proche, donc on l'évoquait dans l'émission, hein, des rituels, et de l'approche chamanique. Hem Et en tout cas, je suis plutôt proche de la médecine traditionnelle, ça c'est certain. J'ai des connaissances qui ont travaillé dans les milieux médicaux, qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler dans les milieux médicaux parce ils sont, même virés, en fait, tout simplement, s'ils ne veulent pas se faire vacciner. Et en fait, pas mal de ces connaissances disent: en fait, c'est que mon chemin n'est plus dans cette médecine qui n'est pas ce serment d'Hippocrate que j'ai signé il y a quelques années. Et donc, pour chacun d'entre nous, en fait, c'est ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur façon de vivre, depuis toutes ces épisodes. Voilà. Et donc je pense que c'est, comme si, je pense que Claude l'aurait dit ce soir, en fait, les astres le montrent, on nous demande de prendre position, en fait. Voilà. Et Bah, en prendre ce notre moment, place. oui, c'est vrai Mmh. qu'on le ressent. Ouais, c'est une remise en question de ce qu'on fait. Mmh. Est-ce que ça nous correspond ou non? Est-ce que les personnes que l'on croise ou avec qui on est ou quoi dans la Mmh. vie, est-ce que c'est, non, mais c'est vrai, hein. Et Je les veux dire, masques regarde, tombent en les ce masques, moment, en ouais, fait. voilà, non, mais c'est ça, quoi. T'as des Mmh. amis, tu te dis, tiens, est-ce que c'était vraiment des amis ou pas? Il y a de quoi se poser des questions, puis finalement, bah, c'est pas grave, t'as de nouveaux amis qui reviennent, C'est ça. Et en fait, c'est ce que je propose moi dans le cycle des 9 lunes, c'est-à-dire, là, en fait, ça va commencer, exactement dans un mois, le 20 octobre, avec une préinscription, au départ parce que les places sont limitées. oui. Et en fait, pendant cette immersion, en fait, on va se retrouver à la fête de Samhain. Samhain, Ah, c'est la ah là là, Toussaint, ça y est. Ah bah oui, c'est le forcément. souvenir. Et Et oui. donc, on va rentrer dans l'hiver, hein, dans l'automne, l'hiver. Et donc, en gros, le travail qu'on va faire avec les 9 lunes, c'est à quoi je meurs maintenant, aujourd'hui, et à quoi je veux revivre dans 9 mois, au niveau du solstice d'été, à la fête de la Saint-Jean, quand Oui. tout.
quand toute l'essence en fait qui a traversé l'hiver va renaître en fait. Voilà, c'est ça, oui. Mm. Mm. C'est Et bien, donc je voilà, trouve, tu vois, de parler de ouais. ces symboliques, là, justement, la fête de la Saint-Jean, qu'est-ce que Ah ça ben moi je suis signifie. complètement là-dedans, hein. Ah mais non, mais justement, c'est très bien. Moi, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, hein, vraiment, quoi. Et ben la prochaine émission, c'est la semaine prochaine, on pourrait peut-être parler de tout ça. Ah bah si vous avez envie, si t'as envie, si Caro t'as envie. Oui, oui, mais il faut que je prépare, hein, alors, parce que... D'accord. Non, mais ça serait sympa si vous aimez toutes les deux, c'est bon. Moi, ça me va bien, hein, vraiment, quoi. Bon, on pourra en reparler hors antenne, Oui, hein, oui, mais oui, c'est voilà. vrai On va que faire ça, moi, ouais. moi c'est l'objet de mon accompagnement Ah sur bah 9 mois. justement, Donc, tu vas nous accompagner aussi, alors ici, c'est bien. bah, peut-être, hein, on va Ah voir ouais. ça. Oui, oui. D'accord. Bon. Donc voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Mais oui, voilà, je pense que cette pleine lune est très spécifique Oui. et de toute façon, la vie, ce sont les cycles, hein. Oui, c'est vrai, ça. Ah oui, c'est toujours Et des cycles, oui, c'est ça, c'est vrai. ouais, il faut les accueillir. Des naissances, des renaissances, voilà. Voilà, il faut vraiment suivre Mm. ce mouvement, l'accueillir et puis Oui. forcément, il y a des hauts, des bas et à nous de faire en sorte que les bas ça soit moins bas que les autres et que les hauts soient plus hauts que Et que les ça autres remonte aussi avec et les... que ça Ouais, remonte ouais, je suis pour d'accord. Ça, c'est pas mal, ouais. ça. Merci pour le petit conseil du jour, là, tu vois. Ben, C'est c'est comme sympa. c'est le Qigong, hein, c'est la pensée du Tao, c'est il faut monter, enfin on choisit de monter la montagne ou on la redescend quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai. Donc on la remonte avec le souffle. Oui. Oui, Caro. Ah, j'ai encore un mail de Stéphane. Ah, Ah, super. Vas-y, alors. Donc, il dit, je suis expert d'un domaine très couru, mais pourvu de charlatans. ah. Dès que je veux abandonner vers quelque chose de plus tranquille, on me dit non, t'es trop fort là-dedans, mais finalement, je ne tiens plus, j'en ai marre, tout cela m'amuse, je n'ai plus la force de m'imposer dans ce domaine. Que de mystère. Dis donc, Stéphane, c'est un peu mystérieux là ton email parce que Ouais, maintenant c'est vrai. on se dit tout maintenant. Tu sais, on est en famille, hein, tu nous connais. Ouais, il est tout le temps là. Alors, qu'est-ce que c'est ton Ah, domaine? d'accord. Alors, dis-moi, Stéphane, dis-nous tout là. Maintenant, tu peux y aller avec nous. Tu peux te lâcher. Alors, ton domaine, si tu veux, évidemment, hein, quand même. Mais bon, Après, ouais, je pense que quoi qu'il en soit, il faut vraiment que, en tout cas Stéphane, et les auditeurs aussi, hein, que chacun revienne en soi, oui, prenne c'est un temps de ça. respire, et si ça le fait pas, on s'occupe de soi en fait. Les autres, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, t'as beau être merveilleux dans ton domaine, si ça vibre pas quoi. Qu'est-ce Hmm, qui rend vivant en fait? Il faut vraiment se reconnecter à ça, hein. c'est ça. Si on a envie d'arrêter ce qu'on fait, de devenir moine dans un monastère ou aller méditer dans une grotte pendant 5 ans, ben on y va en fait, parce que c'est notre C'est chemin, vrai. c'est ce qu'on a à vivre en fait. C'est vrai. Ouais. Et que bon, bah, si on roule plus en Ferrari, bah, c'est peut-être pas grave finalement, hein. C'est pas C'est grave. peut-être, Il y aura autre chose après. C'est des expériences. Et puis c'est voilà, hein, ça. la vie, c'est comme ça. Ouais, Même si c'est ouais, pas ouais. Et puis facile, c'est mais bon. surtout être en contrainte avec sa vibration intérieure, c'est Hmm, risquer de se rendre malade à l'extérieur c'est ou vrai, oui. Mm, mm. Non, Et mais puis, c'est vrai, puis on t'as raison. porte trop de masques. Mm. Ouais, c'est sûr. Et puis Enfin, rester. moi, Non, mais c'est vrai ce que tu dis, de rester naturel. Enfin, c'est mm, important de rester ouais. soi-même, quoi, de rester naturel, Mais c'est ce d'être qu'on voit dans simple, le quoi. cycle des 9 lunes, hein. Moi, Oui, j'accompagne aussi sur tout ce qui évoque l'énéagramme, oui, les profils types, en fait. Alors, au début, moi, j'étais un peu contre ces idées-là parce que c'était pour moi comme rentrer dans des cases. hmm, Mais en fait, c'est au moins trouver une identification qui correspond quand même vraisemblablement bien à ce qui peut exister dans notre société. Et en tout cas, connaître certaines choses peuvent nous guider et nous accompagner à oui, voilà, déployer oui. nos ailes, quoi. C'est vrai. Comme je disais à la dernière émission, hein, le jour où j'ai appris que j'étais surefficiente, ou en tout cas le jour où je l'ai accueilli, euh, Oui, j'ai compris des choses, quoi. oui, oui, c'est Donc, normal. C'est toujours des informations en plus qui font c'est que ça. après. Hmm, Après, c'est encore une fois, on n'est pas obligé de garder l'étiquette collée sur son front toute sa vie. c'est ça. Mais en tout cas, quand on le traverse et qu'on le comprend, pour moi, en tout cas, c'est plus facile après, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est sûr. Ouais. Et puis, on peut mieux dialoguer avec les autres aussi.
Bah ça c'est important, oui c'est sûr, c'est que le dialogue c'est Mm, vachement mm. important, c'est vrai. Parce que ce soir, vous comprenez tout ce que je dis. Bah Oui. franchement oui, Cécile, non mais t'as raison, c'est vrai, Mais oui, c'est ça. vraiment merci de le dire, t'as bien raison. C'est vrai, Oui. mais parfois j'aime bien quand je comprends pas ce que tu racontes aussi, c'est ça. Ah oui, c'est mon côté punk, c'est ça. C'est l'aventure, moi j'adore, moi vraiment, hein, je t'assure que. Bon, enfin bon, C'est mon côté plume et froufrou. oui c'est clair, c'est ça, voilà, ouais. C'est sûr, mais bon, non, mais c'est bien, vraiment, non, on comprend tout, c'est sûr, ouais, c'est parfait de toute façon. Puis vous vous complétez bien là-dedans, enfin, Avec Caro. et toi. Ouais, franchement, oui, c'est vachement C'est bien. pas le Quoi. même univers, mais bon, Mais ça se justement, recoupe, hein. T'as un site internet, toi, où on peut retrouver ce que tu fais, Caro, ou pas? Non. Non, c'est sur Facebook seulement. D'accord, ok. D'ailleurs, je pense à ça, hors antenne, hein, je prendrai vos liens et puis ceux des dames de la dernière fois avec qui on avait bien papoté parce que je les ai pas retrouvés. de qui tu parles, j'ai pas compris. Alors, il y avait... Il y avait j'ai pas mes... Christina. Ouais, Ouais. Christina. Ah oui, Et on avait parlé puis, Christina, oui, ouais, c'est vrai. je reprendrai bien leur contact. Et si les auditeurs veulent un peu voir ce que je propose, Oui vous aussi. pouvez aller sur cécilebouvorenda.conscience.yoga et vous retrouverez mon dernier site Attends, internet. comment tu l'écris, Bouvant? Comme ça, ils vont savoir tout de suite, quoi. Cécile Alors, Bouvranda. Cécile comme Cécile, Voilà. Bouve, Bouve, Mhm. Orenda, donc c'est Orenda, Oui, point conscience, d'accord. comme la conscience, point yoga. Ah, c'est ça alors, d'accord. Ok, bah ça c'est bon. Comme ça, si les auditeurs veulent aller y faire un tour, il faut pas hésiter, voilà. Et puis même Voilà. t'écrire, hein, si on peut t'écrire, si les gens ont envie de t'écrire en privé, Ah, tout à pourquoi fait. pas, En quoi. plus, sur ce site-là, il est tout particulier. Vous pouvez avoir accès à mon e-book qui est gratuit. Et je Ah oui, propose d'accord. aussi 12 vidéos. Ah, c'est bien Voilà, ça. 12 vidéos qui reprennent donc mon travail Mais sinon, t'as une et mes chaîne YouTube. propositions. J'ai également une chaîne Voilà, c'est YouTube, quoi ta chaîne alors, effectivement. oui, justement. Cécile Bouve, Tout que je simplement. dise pas de bêtises. Ouais, D'accord. ouais, c'est mon nom, mon Bon, prénom. bah ça va, c'est pas compliqué, c'est bon, quoi. Ouais, ou sinon vous ajoutez Orenda, vous m'aurez aussi. D'accord. Ah bah c'est génial ça. Et puis Ouais, parce après, que si... Orenda, ça veut dire source spirituelle en amérindien. D'accord. Oui, Voilà. ok, je comprends. Je savais pas du tout. Alors voilà, t'as C'est raison de pour le ça que dire. je le Ah oui, dis. c'est bien ça. Et on Et peut alors, si retrouver plein de témoignages des gens que j'ai accompagnés. J'ai fait des performances de danse, oui, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le corps, pour moi, est un moyen de dialoguer, en fait, aussi. ouais, c'est ça. Et, Hmm. et voilà. Et alors, si des auditeurs ont, parce qu'on avait déjà des petites, on a des émissions, hein, tout à l'heure on a pensé à certaines choses, mais si des auditeurs ont envie de t'écrire pour dire j'aimerais bien entendre tel sujet, c'est possible aussi ou non? C'est possible aussi, effectivement. Dans ces cas-là, ça sera plus facile, soit sur Facebook, soit sur Instagram, avec le même nom, Cécile Bouvorenda. D'accord. Ok, ou alors sur la radio, après tout aussi, oui. Oui, Pourquoi voilà. pas, quoi. Après, c'est vrai que mon site, il est spécifique à mes propositions en Oui, je comprends. psychothérapie humaniste, corps, C'est âme, esprit, normal. hein. Oui, je comprends. Bah alors donc on a dit, alors parce qu'il y a plusieurs émissions, on a dit la semaine prochaine, on peut faire les symboles, la Saint-Jean, etc., dont on a parlé par exemple. On peut évoquer ça, ouais. Ça serait bien ça, ok, super. Des Voilà. fêtes, enfin, pour moi, j'appellerais ça des fêtes rituelles, Oui, les fêtes rituelles, voilà. Oui, c'est ça. comme le Saint-Nicolas. Oui, voilà, mais ça me parle tout ça. Ah, ça serait Mm. génial, hein. Vraiment, moi je suis à fond, quoi, par contre, hein, si on fait ça c'est Donc, les sûr. fêtes traditionnelles, Oui, quoi. les fêtes traditionnelles. Caro, ça te va, Bon. oui? Oui, ça va, oui. Oui, Il va falloir que d'accord. je cherche, mais oui, non, ça va. Oh, ça va aller, tu connais déjà. Non, mais ça va quand même. Et puis, si les Ça va. auditeurs déjà ont des questions, n'hésitez pas. Oui, voilà, Mm. on va faire comme ça alors, c'est super. Ouais, Ah, génial. Ben, merci beaucoup. Cécile, déjà, merci d'avoir accepté, comme on dit, l'impro, l'émission comme ça,
À la volée, voilà, merci. Avec plaisir. J'avais une émission qui se préparait, donc Bah ça elle y est, s'est envolée. elle s'est envolée. Elle a été plus vite que moi. C'est ça, exactement. Non mais tu sais, il n'y a pas de hasard en fait, hein, faut pas croire. Non. Si on devait C'est être le tous les visible trois, et l'invisible. voilà, c'est que ça devait se faire en fait. À mon avis, c'est parce que je me suis projeté sur l'émission que j'ai écoutée tout à l'heure avec nous trois, et puis finalement, ça m'a dit tiens, on va être tous les trois ce soir. Je pense qu'il y a de ça quand même. Ah hein. ben moi je me suis dit tiens, il y avait peut-être ça aussi. Ah non mais je pense que oui, hein, sérieusement, hein, je suis sûr et quasiment certain que oui en fait. Mais bon, voilà. Bah, sinon Ok. c'est pas grave aussi. Moi j'ai pas mal de connaissances. On reviendra en psycho-astro prochainement. Oui. Et puis j'appellerai des gens compétents également. Ou Claude, si elle peut revenir, elle viendra. Et on se refera ça pour les auditeurs. Ça va, ouais, on fait comme ça, c'est parfait. Et puis merci Super. ma petite Caro, comme d'habitude, hein, franchement c'est super que tu sois là. Oui. C'était super. Et Stéphane avait écrit un dernier mail. Ah vas-y. Il dit qu'il est expert dans un domaine en vogue de l'informatique. Ah d'accord. Ah oui, Ah oui, je l'informatique. peux comprendre ce Oui, que tu oui. dis, Stéphane. Je Alors, comprends, je oui. comprends tout à fait. D'accord. Fais ce qui est juste pour toi et je pense qu'en fait, à toi d'y mettre la valeur, d'y associer la valeur que tu as envie d'y mettre. Ouais, c'est ça, quoi. On a besoin, en fait, c'est ce que je dis dans mes accompagnements aussi, on a besoin de gens qui déploient leurs ailes avec leurs compétences et leur bienveillance et leurs valeurs, en fait. Mm. C'est comme, alors je fais un petit cours, parce qu'on parle souvent, si on veut parler de l'argent, parce que j'accompagne aussi les gens au niveau de l'argent, aujourd'hui, j'ai fait chemin autour de toutes ces questions d'argent et de business et je me dis que c'est bien beau de dire j'ai pas d'argent ou c'est toujours les autres qui ont de l'argent ou il y a des gens qui ont de l'argent et le pouvoir. À nous aussi de reprendre ce pouvoir, en fait. On en a les capacités et à nous de reprendre notre place. Parce que l'argent, c'est l'art des gens. Oui. Ah ça c'est du Burenstenas, c'est bon ça. Voilà. La langue des oiseaux. Très bien. J'adore Patrick Burenstenas. Ah, on pourra c'est faire bien. une émission à ce sujet aussi. Ah bah tu sais, nous on est fans avec Caro, on aime bien aussi, hein, tu sais. donc c'est- J'ai On eu en, cours on en avec lui. reparlera. Oui, en plus. Ok. Oui. On Ça fera serait venir bien. Célie aussi avec ça. Ah bah avec lui, c'est vrai nous. qu'il connaît bien, il a fait des émissions sur l'alchimie en plus, alors ça Ah serait bah bien. oui, il a suivi les enseignements de Patrick. Bah oui, ah bah avec Caro, ça serait super, une émission Toi comme aussi, ça. Caro, t'es Caro t'as aussi. fait. J'ai fait des cours avec lui, oui. Ouais, Ah mais c'est Mais moi, génial. c'était sur le passage d'âme et tout ça, quoi. intéressant. Bah écoute, on en papote. Et On en puis, papote, voilà. C'est bien. Peut-être la semaine prochaine, j'essaye de le motiver s'il est là. D'accord. Bah Ça- oui, de ça toute vous façon, bah ça, enfin là, on peut faire l'émission si tu veux sur les Ouais. symboles et fêtes, et puis Ça marche. après, demande-lui s'il est d'accord aussi qu'on fasse l'émission là-dessus, quoi. Ok, bah écoute, j'en parle et puis Ah bah génial. on se recale un rendez-vous avec les auditeurs. Ouais, on fait comme ça, c'est parfait. Bah J'ai un merci mail beaucoup. aussi Ah, encore. vas-y. Ah, d'accord. Vas-y. Un mail de donc. Daniel. Ah Daniel, Ah, coucou. Daniel. Coucou Que Daniel. j'ai Coucou la rencontré. radio. Oui, non, je je sais. pense. T'as déjà dû discuter avec lui, je pense, il me Un semble. homme ou hein. une femme? Un homme, C'est ouais. un homme. Un Ah, il homme. a dû être là la dernière fois. Oui, t'as Donc, raison. Bonsoir à tous et à toutes. Très très bonne émission avec beaucoup de détails et de pratiques. Bisous, le cow-boy d'Alsace. Ah, c'est Ah oui, là simple. c'est lui, c'est le cow-boy. C'est ça, Daniel, il est toujours là, ça fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Bon, Merci Daniel. bah voilà, tu vois, tu auras la suite la semaine prochaine, alors, enfin, une autre émission. Bah, c'est génial. Ouais. Bon bah écoute, super. Merci à Oui. tout le monde, merci Bisous. aux auditeurs. Bisous à Et tous. Merci. merci à tout bientôt et merci Caro. À et tout merci bientôt. Mickaël. Cécile. Merci. Avec joie. À bientôt. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.